Beaucoup Bon, Non, mais faire, qui faut va y aller. te taire C'est quand mauvais. même? C'est Allez, quoi ce vire-le, Yaya, disrespect? C'est vire-le. gentil ouais, copain. Pas de vire-le parce que respect là, Mais comme c'est quoi ça, cette c'est façon de quoi? parler aux gens, Tu as non, dit mais Yaya? ça? c'est bon, je l'ai viré. Je Prends l'ai pour qui? viré. Il est plus là. Il y en a marre. Il y en a marre. Bon, Yaya, mais, t'abuses. mais ça va demander du Bon, et mon respect. bébé, comment il va? Bon, le bébé, il va bien. Écoute, tu sais, des fois, je me rappelle, j'ai plus le courage de le faire, ça demande tellement de temps et d'énergie. Euh, les, les trades que je faisais avec les brouteurs, hein. Je sais que tu étais Ah mon putain, plus grand j'adorais fan à ça. l'époque. Ah Ah, on putain, a mais bien rigolé. j'adorais ça. Ah mais Voilà, tu je suis sais, content au moins de toi t'avoir fait rire. Moi, il y avait un ouais, mec que je faisais rire, ah j'étais mais content. j'adorais ça. Ton 30 se voiler qui veut aller voir une gynéco Oui, oui, à oui. ça. J'ai encore fait écouter à Milan l'autre jour, on était mort de rire. Je dis écoute, je crois que celui-là Ouais, c'est le ouais, ouais. pire. Bon, tu lui fais la bise, tu lui fais Ma la bise trop biroute, tard, ma grande biroute. hein. Ouais, ma biroute. C'est un véritable drame pour Farid, 24 ans, jeune femme trans ayant choisi le voile intégral, accompagnée de son grand frère Saïd. Elle s'est vue refuser l'octroi d'une femme gynécologue pour l'examiner. Elle témoigne. Ouais, bah ce matin en me réveillant, j'avais mal aux gags. Alors j'ai voulu voir une femme gynécologue, j'étais même prêt à payer pour qu'elle me soigne biroute. Sinon comment je fais moi si j'ai pas... Je suis une femme. Et moi, je suis musulman. Je veux pas qu'un homme m'examine. Il faut que ce soit une femme, gynécologue, qui me soigne mon sgeg. J'ai moi grosse gag. Moi très mal mon gros gag. Toi comprendre, toi pas comprendre, toi transphobe. Islamophobe, islamo-transphobe. Voilà ce côté. Kuna. Ah, j'étais claqué. Bon, vous allez tous bien là, c'est bon? Oui, bah oui, impeccable. Ouais, ouais, impeccable. Bah, tu connais tout le monde ici, t'as vu, Ouais, c'est mais bien, on est contents d'être tous ensemble là ce soir. oh, ce 40 fois, Et toi, je vois tu vas bien? irrésistible. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Moi, ça Et va, ta ouais, ça Mila va. va bien? En tout cas, on est fiers Bah, la d'elle, hein. Mila, Elle a du maintenant, courage, hein. elle est sortie un peu de. Elle en avait marre de plus voir sa gueule, donc du coup, maintenant, elle ouvre un peu beaucoup. Donc Oui. derrière, ça refait des vagues. Ouais, elle ouvre beaucoup, hein. Des fois, elle ouvre un peu trop même, hein. Bon, bah, après, Ouais, c'est mais comme bon, ça. heureusement qu'il y a des gens comme elle, hein, quand même, hein. Oui, non, mais au Ouais, moins, mais ça veut dire qu'à chaque fois, elle se remet en danger, quoi. Oui, c'est moi, en ça, tant que c'est ça. voilà. papa, Malheureusement, ça m'arrange pas vraiment, quoi. dans ce pays, malheureusement, dès qu'on ouvre Quand sa t'es gueule, on est en papa, danger. c'est pas compliqué. C'est quand t'es papa, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est sûr. Ouais, Ouais. honnêtement, j'aurais préféré qu'elle passe à autre chose. Mais bon, Ouais. eux, ils la lâchent pas, donc du coup, bah, finalement, elle a décidé d'en leur remettre un doigt, quoi. Voilà, oui. Ouais, je pense que c'est sa personnalité, elle peut pas fermer sa gueule, je pense. Non, Vous c'est parlez clair. de Mila, Oui, de Mila. Oui. Oui. Ah, ok. C'est le papa de Mila, Wally. Ah, ok, ok. Ah, je Wally est savais son pas. papa, Mila. Ok. Il est aussi Voilà. con. Mais ah ouais, elle est super courageuse par contre. Mais oui, c'est vrai que ça peut la mettre en danger, mais bon, dire ce qu'elle pense, franchement, c'est bien. Ah, C'est tout à son honneur. ouais, c'est clair. Tu Bon. l'as vu le petit montage que j'ai fait de la Statue de la Liberté à New York? Ouais, j'ai vu. J'ai vu, j'ai Ah, vu. tu l'as montré au Eh bien, moins? Parce que moi, j'espère qu'elle l'a vu, celui-là de je montage. sais pas, non, parce que je lui montre de temps en temps. J'essaye de tout, tu sais, tout garder. Puis de temps en temps, quand je la vois, je lui montre pour qu'on se Non, fasse parce un que bon délire. le coup de ce que j'ai fait de la Statue de la Liberté, quand même, avec le doigt en Ah, il est l'air, bien. Ouais, et Allah qui dit: Oh, mais aïe, mais encore! Ah, ouais. je suis assez fier de mon montage. J'ai tout de suite pensé à pourquoi tu l'avais fait. Mais enfin, Mila, mais que fais-tu encore avec ce doigt? Et où comptes-tu aller avec ce doigt en l'air? Aïe, mais enfin, je suis l'Éternel. Un peu de respect, s'il vous plaît, ma chère. Mais aïe, enfin, arrêtez avec ce doigt. Mais attendez, mais c'est que Allah ça. Encore? Aïe, oh oui, aïe, oh oui, encore. Oh oui. Bon. Ah là 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 là.
Alors, bon, Moi, c'était le début de oui, MySpace à l'époque avec vous. Parce que moi, j'étais vraiment, tu sais, avant de m'y mettre, là, j'étais plutôt ouais, les réseaux, c'était pas mon truc. Même Facebook, j'y allais pas. Donc, tu vois, et puis mais par contre, vous m'avez beaucoup appris avec Aposta, Kafir et tout. Vous après, m'avez c'est ouvert pire. les yeux sur pas mal de choses. Ça, je vous en remercie. Vous m'avez aidé à comprendre ce qui se passait à l'époque, en 2020. Toi, c'était il y a 4 ans, hein, quand tu réfléchis. Et 2020. notre Merkava national aussi. Ah Voilà aussi. ouais, ouais, ouais. Je vois un peu moins, lui. Ça fait, oui, il était revenu, il est reparti. Lui, c'est. Ouais. On l'a eu cet été un petit peu et il est Oui, Ouais, reparti. mais c'est ça, c'est par vague, il revient. C'est ça, hein. oui, oui. Ouais. D'accord. Moi, j'ai plus de batterie. Il nous a dit qu'il en a eu marre en fait de parler avec les alaïstes. Ah, mais Ça tu l'a sais, épuisé. je montais pas, je vous le dis, souvent je venais, mais quand je vous entendais, bon, là, le yaya, c'était un neuneu, quoi, donc c'est pas grave, mais des fois, vous faites monter des gars, et moi, tu sais, le soir, j'ai envie de vider la tête. Bon, professionnellement, je gère une activité assez importante, donc toi, le soir, j'ai plutôt envie de me vider la tête. Et quand j'arrive, qu'il y a des mecs qui sont montés, qui sont des barges complets, des mecs dangereux, j'ai pas du tout envie de monter parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, c'est un peu ça. Non. Depuis quelques années, je m'étais un peu éloigné des space à problème parce qu'effectivement, j'aime bien leur rentrer dedans, mais voilà, je le fais plutôt par tweet. Je suis assez agressif, je pense que tu l'as vu. Je balance dès que je peux, j'en balance des bonnes. Mais sur le space, ouais, il faut vraiment que je sois motivé pour. Une fois, il y a quelques mois, je suis retourné sur un space de jeunes islamistes. C'était assez chaud, mais je veux dire, je me suis régalé, quoi. En plus, la plupart savaient qui j'étais, donc de toute façon, je m'en fous. Mais je me Mais suis bien marré. ils étaient agressifs ou ils étaient plutôt sympas? Ils sont Alors, agressifs. déjà, au départ, hyper agressif. Après, moi, Ah, je suis allé cool en rigolant. Et puis, bon, du coup, bah, ils sont, je sais pas, un peu calmés, c'était assez bizarre. bah Et, oui, quand c'est sympa, ils se calment. Après, c'est comme ça. et puis après, il y en a d'autres qui sont montés, qui savaient qui j'étais, mais là, c'était plus voilà, pour menacer de me couper la tête, des conneries comme ça. Donc, de toute façon, je leur ai dit, écoutez, vous êtes vous êtes des petites bites derrière vos écrans, laissez, de toute façon, vous cachez. Donc voilà, après, quand je commence à les. Après, derrière, ils m'ont viré. Ça, on se fait souvent virer, hein. Ça. Ouais, mais c'était juste parce que j'avais envie voilà, d'un petit peu tacler, mais sinon, plutôt le soir, j'ai pas trop envie, toi. J'ai plutôt envie de me la couler douce, quoi. Je me prends assez la tête sur ces derniers temps, je sais pas, tu as suivi l'actualité, mais je passe pas un mois sans qu'il y ait une couille avec Mila, quoi. Donc, entre quand elle va, tu sais, une réunion reconquête, quand elle s'est fait agresser, tu as vu, il y a un peu plus d'un mois, Oui, là. il a chanté, tout ça, oui, j'ai vu. Voilà. Et puis voilà, donc à chaque fois, bon, je suis obligé de mettre, tu sais, je vais sur le réseau, je gratte, je cherche le profil, je récupère les captures d'écran, donc tout ça, c'est ça. Ça prend du temps et c'est honnêtement, le soir, après le boulot, des fois, tu as envie de faire autre chose. Mais bon, Ah, de c'est toute façon, je les compliqué, hein. lâcherai jamais, ces connards. On est de tout cœur avec toi parce que c'est vrai que en se mettant, je suis père de famille et oh, punaise, c'est assez compliqué, hein. C'est dur, mais Ah ouais. écoute, au moins, Oh, vaut mieux ça que d'avoir une fille voilée, carpette, mariée, tu vois, ouais. convertie, voilée, complètement carpette. Ah ouais, Écoute, hein. ça c'est clair. Ah, c'est clair qu'ils sont pas prêts de la voiler, hein. Ah, oui, non, là, c'est mort. Là, je crois que Bah, c'est ouais, là-dessus, ça. on n'est pas trop inquiet, hein. Oui, oui, oui. Salut, Massa, Massamsen, Massa, Bon, je vous laisse un peu Massa. parler, là. Ouais, Oui, oui, salut. salut à tous. Oui, pardon, merci à Wally. Oui. Salut Laetitia, salut JC. Mon choc Salut clair Massa. irréductible. Euh, non, c'était très intéressant, Yaya. C'était un bon exemple de lui, il est pistonné par Allah. Parce que les gens comme lui, Allah leur permet tout. Il peut faire ce qu'il veut, parce que c'est un bon musulman. Et un bon musulman peut venir troller, raconter n'importe quoi, le contresens du contresens,
la vérité qui les arrange. Donc c'est ça qui est bien quand on est musulman. On peut dire tout ce qu'on veut et on retombe toujours sur ses pattes. Voilà. Donc je voudrais juste, en tant que Kabyle indépendantiste, j'en ai rien à foutre de Yaya, je sais plus quoi. C'était comment déjà son nom? Yaya, c'est ça? Yaya Gaga. Yaya Gaga. Le Voilà. gaga de Et service. voilà, Gaga algérien et voilà quoi. Voilà. Gaga et je sais pas quoi. Voilà, merci. Voilà, c'était ma minute intellectuelle. Personnellement, si je puis me permettre, je voulais juste saluer Wally et lui dire toute mon admiration ainsi que toute l'admiration que je peux avoir pour Mila. Voilà, je trouve que ce sont des gens extrêmement courageux et qui montrent bien ce qu'est le courage et le fait de ne pas plier devant les menaces et voilà. Et je trouve ça assez admirable. Et voilà. Et donc merci à eux d'être là parce que c'est essentiel de montrer que on ne cédera pas à la menace. Merci à toi. Ce qui est malheureux, excusez-moi, dans le cas de. Ah, pardon. Ouais. Mais est-ce que Irréductible avait peut-être pas fini. Hein. Ah non, non. C'est- Non, j'ai vu qu'il avait Baron, coupé son micro. Non, j'ai vu qu'il. Si, j'avais coupé mon micro. Je voulais je juste dis- dire ça à Wally. j'allais rebondir sur le fait Ouais, moi que aussi. Vas-y. parce il y a des accusations tout le temps. Extrême droite, facho, raciste et tout ça. On est tous le facho de quelqu'un, le raciste de quelqu'un. Bon, ils ont tellement surexploité ce genre d'insultes et de diffamations que ça n'a plus aucune valeur. Et c'est un vrai problème. Mais voilà, moi je sais qu'il y a la chanson qu'a chanté Mila, je suis pas d'accord. Je trouve que la chanson est raciste. Pour moi, hein, c'est mon avis. Euh, il y a des propos, je suis pas d'accord, mais je vais jamais me permettre de juger Mila. C'est pas possible. Avec ce qu'elle a pris dans la gueule, elle a le droit d'être un peu énervée. Hein, d'accord? Elle a le droit de s'énerver et de dire des choses. Et il faut qu'on arrête de juger les gens et de les taxer de je ne sais quoi. On est tous pour le vivre ensemble et le bien commun et que notre pays reste ce qu'il est avec ses valeurs. On tient à nos valeurs. On tient à nos valeurs et on veut les défendre. Et donc tous ceux qui les défendent, moi je suis pour. Voilà. Le Reconquête ou les Mila, je trouve que c'est naze. Reconquête, c'est mon point de vue à moi. Mais est-ce que C'est je un vais peu le juger la mien, tu me connais, sincérité des gens? Bébert, tu sais que moi, je suis Et- pas du tout là-dedans. Mais Ouais. bon, après, effectivement, elle, ce qu'elle regarde, c'est que ces dernières années, tous les, entre guillemets, dits républicains, ils ont pas mal lâché. Donc, Oui, effectivement, malheureusement, moi, je la comprends. l'extrême droite la soutient plus que, il n'y a plus qu'eux qui la soutiennent, quelque part. Bon, après, moi, je lui dis souvent, écoute, tu es jeune, tu as l'âge de te tromper. Après, tu fais ce que tu veux, fais ton truc. Moi, je lui demande juste, effectivement, de rester toujours ce qu'elle a été, voilà, de rester Mila et pas partir en sucette. Après, des fois, elle est tellement, tu sais, elle en prend tellement plein la gueule que je défie Mais c'est pour quiconque ça, moi, dans tous les gens qui sont dans le space de vous imaginer ce qu'elle prend depuis 5 ans, même aujourd'hui, ce qu'elle prend et de pas réagir. Le peu qu'elle réagit, des fois, c'est trop, mais proportionnellement à ce qu'elle prend, franchement, même moi qui suis assez, qui est quand même plus mature et tout, je pète souvent plus les plombs qu'elle, quoi. Oui, je pense que quiconque n'a pas subi ce c'est genre de exactement. choses. Juste un truc, Baron, je te laisse parler, mais Ouais. est-ce que c'est juste moi qui bug, j'espère, parce que j'entends un mot sur deux quand Wally parle. Les autres, Ah non, vous êtes bien? non, moi j'entends bien. J'entends Ah, très moi, Ok, j'entends bien, bien. bah, très ça bien va. Eh entendu. ben, nickel, nickel. C'est moi. J'ai un petit problème, mais c'est pas grave. Vas-y, Baron, je te laisse rebondir sur ce qu'a dit Wally alors. Oui, non, c'est parfaitement juste. Il est évident qu'à son âge, c'est normal d'avoir un cri de révolte, compte tenu de ce qu'elle a subi, de ce qu'elle subit encore. Quiconque aurait eu à gérer ce qu'elle a eu à gérer, toutes les saloperies qu'on a dit sur elle, toutes les accusations, toutes les menaces, choses comme ça, il faut avoir une force de caractère vraiment hors du commun pour voilà. Donc je pense que
quiconque juge de ses positions politiques actuelles devrait réfléchir à deux fois. C'est exactement comme le reproche qu'on fait aux apostats. Ah, vous risquez d'être récupéré par l'extrême droite. Et si ce genre de personnes risquent d'être récupérées par l'extrême droite, c'est uniquement parce qu'elles ont été totalement abandonnées par la gauche républicaine ou par les partis entre guillemets modérés qui auraient pu s'emparer de la question et réaffirmer fermement notre attachement à la laïcité et à la défense de la liberté d'expression. Si Mila en est là, c'est parce qu'elle a été abandonnée par tout le monde. Moi, quand j'ai vu la réaction de Ségolène Royal qui vient dire oh, c'est juste une petite fille mal polie, mais quelle trahison! Quelle Mais quelle connasse. trahison! Quelle C'est connasse. c'est scandaleux! C'est scandaleux! Donc voilà, et moi j'ai toujours été plutôt de gauche, etc., etc. Si maintenant je me fais traiter de facho plus que de gauchiste, c'est tout simplement parce que la gauche historique a abandonné ces valeurs fondatrices qui sont la lutte contre l'obscurantisme religieux en particulier. Donc voilà, que les mecs viennent pas chouiner ensuite que ah mais non mais ils sont récupérés par l'extrême droite. Ben oui, ils sont récupérés Et par est-ce l'extrême qu'on a droite. le droit d'être de droite? On a le droit quand même. Ouais, non mais bien sûr. On Mais est en moi, pays libre, que je sache. non mais tout à fait. Non mais de toute façon, il y a ce procès qui est qu'on peut retrouver dans différents mouvements, par exemple dans la zététique, et c'est pour ça que je veux plus du tout rien avoir à faire avec eux, c'est de dire que quand on est rationnel et intelligent et cultivé, on est forcément de gauche. Voilà, ça devient parfaitement insupportable. Donc voilà, mais vous avez raison, oui, on a parfaitement le droit d'être de droite, et personne n'a jugé que vous êtes quelqu'un de mauvais parce que vous êtes de droite. C'est insupportable. Pardon, Surtout quand on voit la gauche d'aujourd'hui, oui, excuse-moi, on se demande où est le mauvais. Hein. oui. Ah bah clairement, vu l'antisémitisme même plus rampant de la LFI, enfin au bout d'un moment ça va quoi. Alors excusez-moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, là, donc, ce qui est triste dans l'histoire de Mila, c'est qu'un simple «je vous emmerde» ou «votre religion c'est de la merde», on est arrivé à ce qu'elle subit depuis 5 ans. Et je tiens à rappeler quand même qu'on a un discours religieux sur des propos qui ont été tenus, qui sont bien pires. Et personne ça et personne ça j'ai l'impression que ça choque personne, mais même à gauche, de ce qui est l'antisémitisme ou l'archaïsme de certaines paroles religieuses, politiques, l'entrisme, voilà. Et moi je trouve qu'on est complètement à côté de la plaque. Et c'est ça qui on peut dire je vais chasser les juifs, on peut dire je peux vous menacer de vous pragmatiser, de vous couper la tête, peu importe, mais ça ne choque personne. Et bon, bah, Mila avec son caractère, c'est avec son caractère, hein, voilà, elle est jeune, mais voilà, normalement, elle aurait pas dû, ça aurait même pas dû, ça aurait même pas dû, elle aurait pas dû vivre ce qu'elle vit là. C'est ce discours, et malheureusement, qui est protégé par la gauche, moi, qui me rend dingue. C'est qu'on entend des choses hallucinantes. Oui. Et j'écoute, excusez-moi, l'irréductibilité, j'ai vu des trucs sur votre chaîne, j'écoute Couvre, Sagesse d'Islam, j'écoute beaucoup de vos chaînes, et j'entends, j'ai participé aussi avec Couvre, et j'entends des choses hallucinantes. Et on est là sur Mila. Moi, c'est ça qui me rend fou. Ça me rend fou. Oui, et puis il y a surtout le double standard absolument insupportable, c'est-à-dire que l'homosexualité motivée par une catholicité fondamentaliste, c'est insupportable. Mais par contre, si c'est un islamiste qui dit ce genre de cochonnerie, alors là, par contre, bah oui, mais il faut le comprendre, c'est sa culture, c'est sa religion, il faut respecter. Non, c'est absolument pas respectable. Tout propos Il y en a antisémite. ras le cul de leur culture, hein. Oui, oui, De non, non. leur sous-culture d'ailleurs. Ouais, je voudrais parler un peu, surtout que j'ai plus de batterie et que je vais partir, Bébert. Donc tu vas pouvoir mettre quelqu'un d'autre qu'hôte. Pour avoir, donc j'ai parlé à Mila il y a 4 ans. En fait, moi j'avais écrit un article, c'est ce qui m'a valu de devoir me cacher pour la défendre et justement pour dire ce qu'a dit un irréductible athée à propos de toutes les réactions des politiques à l'époque. Par contre, euh, moi, je pense que sur un plan individuel, on est quand même nombreux maintenant à blasphémer par les réseaux sociaux. Là, ce soir, j'ai fait un space, bon, qui n'a pas eu beaucoup de succès, qu'on se remplace par des IA.
donc des IA qui inondent les réseaux sociaux de blasphème. Et Mila, je sais, je lui avais parlé au départ, elle voulait pas mener ce combat, puis elle a changé d'avis et elle recommence à le mener 4 ans plus tard. Mais elle a une porte de sortie, c'est de faire comme Diams, mais en faisant semblant. Et ils l'oublieront. En 1 an, elle est tranquille. Ils l'oublieront. Mais non, tu te trompes. Moi, Bah non. elle a quasiment fermé sa gueule pendant 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas oublié. Vous savez pas, vous êtes trompé. Non, mais non, Je non, sais c'est pas fini. pourquoi ils Non, n'ont moi, jamais oublié. je te parle qu'elle se voile, qu'elle fasse une gigantesque publicité sur le fait qu'elle s'est Oh. convertie, qu'elle se voile, elle donne une interview voilée, elle attend quelques mois et après elle vit sa vie, plus personne n'en parlera. Je parle pas de disparaître, je parle de, elle se voile, elle annonce sa conversion, et puis voilà. Je dis pas qu'il faut qu'elle le fasse. Je dis c'est une porte de sortie potentielle si elle veut Bah, pas jouer ce rôle. Ah, mais écoute, juste, c'était fou, la tarme de Bah, bon batterie. courage pour lui expliquer ça. je pense qu'elle va le faire. Je pense que c'est ce qu'elle va faire, bien entendu. On est tous d'accord. Mais non, t'es malade, on va voir tous les alaïs qui vont dire, oh, regardez, Milan s'est converti, en fait, quand on a gagné, t'es Mais c'est malade. pas grave, on est nombreux fou, là. maintenant. On est C'est nombreux. dangereux, votre truc. On est nombreux. Donc, Honnêtement, pour un elle sketch, porte un elle le ferait. héros. Alors, je pense qu'elle est capable de le faire pour un sketch, en effet. Ouais, alors, Oui. excuse-moi, je vais juste te dire, par rapport à sa chanson, que je suis pas d'accord avec toi, tu dis qu'elle est raciste. Je suis désolé. La chanson, je attends. parle de la chanson. Oui, non, mais j'ai les compris. paroles, Oui. c'est si, quand même, c'est Non, dérangeant. Ça attends. me met mal à l'aise, ces paroles, hein, moi. Oui, attends. On a vu pire, Bébert, quand Oui, même. en attends, termes de oui, racisme. on a vu. Non, mais Massa, t'inquiète pas, l'islam, c'est une maladie gravissime, tout le monde le sait au fond Ah, de mais lui. je sais, je suis Que d'origine des kabyle. gens, que des gens, l'expriment par un racisme apparent, c'est vraiment un détail. Non, mais attends, non, mais oui, non, mais ce que je reparle là, moi je suis désolé parce que cette chanson, ça a l'effet boomerang aussi à toute la connerie. Parce que rappelez-vous quand même, avant on disait les Arabes dehors. Bon, c'était au temps de Le Pen, c'était problématique. Bon, on était dans une période un peu compliquée. Mais maintenant, je veux dire, les musulmans eux-mêmes ont repris en disant, bah, on va faire la hijra, on va partir. Bah, allez-y. Je veux dire, on attend. Je veux dire, moi, je sais pas, moi, c'est juste une chanson boomerang. Il y a Mais pire. dans Il y a ce cas-là, alors c'est pas elle, hein, elle a aimé une chanson qui a buzzé à ce moment-là, hein. Mais à ce moment-là, j'aurais préféré que ce soit déjà ma chanson que j'avais fait moi à la base. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un gros plagiat quand même, hein. Je dis ça. En C'est fait, rien. t'es jaloux, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un gros plagiat mais par d'accord, rapport c'est ça. à la chanson que j'avais fait une semaine ou deux avant, hein, Non, personnellement. non, Mais ça a buzzé parce que c'était beaucoup plus trash, beaucoup plus raciste. Je le maintiens parce que toi et ta Fatma, désolé, ça c'est raciste. Ouais. Je suis désolé, mais les amis, ouais, ça me fait faut pas se marrer. mêler la Je suis face. Quand des désolé. paroles sont racistes, elles sont racistes. Toi et ta Bah, Fatma, moi, franchement, pour moi, elle n'est pas raciste. Ouais, il y a quoi, mais C'est le moi, juste. ça me fait marrer. Attends, Bébert. quand Ils l'ont même, quand même, mérité. quand même. Ils l'ont mérité Salut, quand les gars. ils traitent les koufars, les porcs, les Mais singes. c'est eux, oui, comme dit Laetitia. Salut, les gars. Franchement, Oui, pardon, Salut, les excuse-moi, gars. ton femme, Attends, salut. il faut arrêter on va de jouer laisser du parler. chochotte. On va, Attends, juste on va une chose. laisser parler obscur. On va laisser parler J'ai coupé obscurantophobe. les micros, je vous dis bonsoir, je vous fais des gros bisous. J'entends personne, moi. Faut que je quitte et je revienne, mais Non, mais on moi, j'ai réactive coupé les les micros, micros. Bébert, en tant que coach. Je Mais réactive les vous dis- micros. Je laisse parler obscurantophobe. C'est pas grave. JC, Gros si bisous à tu tous. pars, je te remplace, il n'y a pas de problème. Au revoir, Pourquoi JC. vous coupez les micros? JC qui a coupé les micros. Au revoir, JC. Et bonne batterie encore. Ouais, bonsoir, JC. Je vais faire monter Sherazade à la place. Oui, pardon. Ciao, JC. Allez, bonne soirée. On laisse parler obscurantophobe. Ouais, je Et juste. moi, je vais Attends, faire, non, je laisse parler Oscar. Excuse-moi, Oscar. Je veux dire, non, mais les paroles de cette chanson, excuse-moi, mais c'est un retour de boomerang aussi. Tu sais très bien comment parlent les gens de confession musulmane. Je suis désolé, ils ont des propos bien pires. Donc, Bah, franchement. Donc voilà, Oui, ce mais que je veux c'est pas dire. une raison. C'est pas. Écoute, c'est de bonne guerre. On va Écoute, moi, pas parler de cette écoute. chanson pendant tout Non, le. oui, écoute. Moi, en plus, cette chanson-là, je suis pas objectif, hein. Je la trouve raciste, voilà, mais je suis pas objectif. Je trouve que j'avais fait une chanson bien meilleure, vraiment un gros tube.
Eh ben, ils nous ont colonisé 132 ans. Et là, c'est notre tour. Et maintenant, on va les coloniser à vie jusqu'à la mort. On va vous coloniser, c'est notre tour, c'est deux fois. On va bien vous niquer, grâce à votre RSA. Non, je partirai pas, je connais pas la Hijra. Non, je la ferai pas, j'aime trop le RSA. Ça, et ça, il s'arrête pas d'insulter. D'ailleurs, il vient nous dire je vais coloniser la France. Pourquoi vous parlez des Algériens? Bah ta gueule, c'est pour ça. Eh ben, ils nous ont colonisé 132 ans. Et là, c'est notre tour. Et maintenant, on va les coloniser à vie jusqu'à la mort. C'est notre tour cette fois, on va bien vous niquer, grâce à votre RSA. Non, je partirai pas, je connais pas la Hijra. Non, je la ferai pas, j'aime trop le RSA. J'habite pas en Algérie. Je connais le français des Algériens, donc tu vas pas me le faire. Je suis linguiste. Je connais les Français, je connais les Algériens qui habitent en France et je connais qui naissent en France. Voilà. Toi, t'es de l'Algérie, de la banlieue, tu sais, du 9-3. C'est ça ton Algérie à toi. Je suis un vrai Algérien, mais là-bas ils me veulent pas. Sans mon drapeau, je suis rien, je le prends même pour faire caca. Ah non, je partirai pas, je connais pas la Hijra. Non, je la ferai pas, j'aime trop le RSA. Vous êtes tous des fachos, je suis plus français que vous. Le grand-père du voisin de tonton Margot, il s'est battu pour la France. Je mets de la vie, je suis français. Je suis Algérien. Non, je partirai pas, je connais pas la Hijra. Non, je la ferai pas, j'aime trop le RSA. Vous êtes tous des fachos, je suis plus français que vous. Le grand-père du voisin de tonton Marmot, il s'est battu pour la France. Jamais de la vie, je suis français. Je suis Algérien. Non, je partirai pas, je connais pas la Hijra. Non, je la ferai pas, j'aime trop le RSA. Une semaine ou deux avant. Bah, Et cette remets-la. chanson-là qui reprend une partie de mes paroles, On a c'est voulu quelqu'un qui faire a un écouté, featuring. Ce serait bien. Ah, c'est quelqu'un qui a écouté ma chanson et qui a enlevé toute la subtilité pour en faire un truc premier degré qui buzz, parce que c'est le premier degré qui buzz. J'en veux pas, mais je maintiens et je critique pas cette chanson, je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis pas que c'est pas une bonne chose. Moi, ça m'a fait marrer, hein. Y a pas de problème. Mais je maintiens que c'est raciste. Désolé, les paroles sont racistes. Arrêtez les conneries. Dire Non, pas toi pour et ta moi. Fatma, toi et ta Fatma, tu partiras. C'est des paroles racistes. Ben, eux, Désolé, et mais les c'est ils le comme ça amis. disent, qu'ils ils le disent pour faire la considèrent. Hijra. Ils le disent tous, ils Mais s'en non, vantent. Ils s'en vantent. Hébert, Et c'est quoi c'est ce pas qui est Alors, raciste. choquant? Les salut gens les C'est s'en pas gars. vantent. raciste, c'est Bah, comme pardon, ça Bon, qu'ils enfin, pardon. considèrent. allez, les amis, on va passer à autre chose. Allez, obscurante. Déjà, bon, Sherazade juste après, parce que obscurantophobe attend depuis tout à l'heure. Hein. Salam alaikum, Smaïn. Ah, comment vas-tu? Alaykoum salam, comment ça va la clique? Ça va, tout va bien? Vous allez bien? Merci de me laisser la parole. Et toi, comment Euh, vas-tu? ben écoute, ça va, je Tant bosse mieux. beaucoup, donc je vous écoute de loin avec beaucoup d'admiration et de respect, puisque bon, vous êtes hyper actif, hein, vous reprenez le flambeau par rapport à certains, et puis vous êtes sur le terrain, vous tapez des yaya et compagnie et des youyou, donc voilà, c'est très très bien. Et je vous en remercie, comme ça, ça nous permet de travailler un petit peu, de faire autre chose. Mais sinon, voilà, je suis très admiratif, vous le savez bien, et je pense pas que ça va changer. En tout cas, ça prend des tournures, effectivement, des directions qui sont très, très intéressantes. Voilà, moi, vous me ravivez cette flamme en moi qui me dit que bah, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc, moi, je suis très admiratif. J'ai écouté avec beaucoup d'attention tous les interlocuteurs, tous les intervenants à propos de Mila.
Alors, je suis d'accord avec tout le monde, hein, pas la peine d'en rajouter, mais ne tombez pas dans la version de la charge accusatoire. Mila, c'était une enfant à l'époque. Elle a découvert quelque chose. Ça a transformé sa vie, ça a transformé la vie de ses parents, de sa famille, de ses amis. Et donc, ils ont une vie maintenant aujourd'hui particulière. Ils ne peuvent pas dormir sur leurs 2 oreilles. Ils sont toujours en train de s'inquiéter, en train de se demander, en train de voilà. Donc, ils ont droit effectivement à commettre des erreurs. Et Mila a droit aussi à commettre des erreurs. Quand vous voyez qu'à l'Assemblée nationale, vous avez des dealers, vous avez des gens qui défendent la profession de dealer, hein, c'est pas Guiraud qui a fait ça, si je ne m'abuse, en disant, voilà, que c'était un éprouvant métier. Donc, il y a des gens qui sont condamnés et qui nous représentent. Donc, Mila, elle a encore largement, le droit de faire des erreurs, même si je suis pas d'accord sur ses orientations politiques, Et même c'est si je suis pas exactement d'accord sur, c'est le truc. exactement ce que je disais, hein. Moi, Ouais, j'estime qu'elle a commis des erreurs, hein, j'ai le c'est droit de le logique. dire, hein, Ouais, mais ouais. je peux pas m'empêcher d'avoir beaucoup d'affection pour elle et je suis père de famille. Donc Mmh. déjà, je me projette par rapport à Wally, qui est papa et je suis papa, donc je me projette dans sa situation Mmh. et je peux pas m'empêcher d'avoir de l'affection pour Mila et de la comprendre et de Mais la comprendre tu sais, j'avais fait une complètement. vidéo quand, elle y a eu, cet incident il y a quelques années, il y a 4 ans. J'avais fait une vidéo elle est toujours sur ma chaîne YouTube et je l'avais considérée comme ma fille. Et tu sais, j'ai 55 ans, et je la considère toujours comme ma fille et ma fille, naturelle, biologique, elle fait aussi des erreurs et je peux t'assurer que cette période-ci, je suis très fâché avec elle et pourtant ça reste ma fille et je veux dire, c'est logique qu'elle fasse des erreurs. Zemmour a fait des erreurs aussi. Est-ce qu'on refuse qu'il ait le droit d'expression? Est-ce qu'on refuse qu'il ait le droit de diriger un parti politique? On est en démocratie, nom de Dieu. C'est pas parce que vous défendez des choses ou bien, eh ben, que vous êtes forcément un fasciste ou un raciste ou quoi que ce soit. Moi, cette accusation-là, je l'ai ramassée de Alcan, je l'ai ramassée de toute la clique du CCIF pendant des années. Donc, ne soyez pas pessimiste ou bien encore étonné des procédés qu'ils peuvent mettre en place. Au contraire, restez vigilants et puis il faut surtout rester unis. Et dans l'union, effectivement, il y a des gens qui sont pas d'accord. Je suis pas d'accord sur certains trucs avec Jack Le Fou. Je suis pas d'accord sur certains trucs avec Raphaël Enthoven. Je suis pas d'accord avec. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'intérêt, c'est quoi? C'est de défendre nos valeurs, défendre ce que nous sommes. Nous sommes en tant que Français. Qu'est-ce qu'on veut pas dans notre pays? Qu'est-ce qu'on veut pas pour nos enfants, nos petits-enfants? Voilà ce qu'on doit faire. Après, le reste, c'est que des pacotilles. Vous verrez avec l'âge, hein. Il y a des choses qui vous passeront sur la carapace de votre indifférence. Je vous assure, vous passerez à autre chose. Et je voulais rajouter cette histoire de Fatma. Bon, c'est quand même bon. Je peux comprendre que ça peut choquer un peu certains esprits, mais eux-mêmes appellent leur femme Fatma. Et si eux-mêmes appellent leur femme Fatma, ma grand-mère s'appelait Fatma. Donc, si eux-mêmes l'appellent comme ça, pourquoi ce serait raciste? C'est un peu le même style que Beurette. Avant, quand tu vous vous rappelez de Beurette? Ouais, Ouais, beurette, pour moi, à l'époque, c'était les filles, beurette, c'était pas méchant. Aujourd'hui, tu dis ça, tu te fais bah oui, mais défoncer, c'était quoi. eux-mêmes qui appelaient les filles Beurette. Oui, c'est Eux-mêmes, leur Bah c'était oui, vocabulaire, celles il a raison, qui allaient avec les Français. exactement. Voilà. Ouais, c'était Zoulette, Zoulette à l'époque. Ouais, ouais. Mais tu vois, donc, cette histoire de Fatma, sérieusement, moi, vous me passez le disque, moi, je m'amuse, je rigole, hein, je l'ai passé Même ici en rebeu, vacances. c'est eux qui disent de même rebeu. Carba, rebeu, rebête, Voilà, d'accord, c'est ils c'est sont à fond ça. Ne là-dessus. tombez pas dans les pièges sémantiques comme ça en disant voilà, c'est pas du racisme, puisque eux-mêmes disent, ils appellent leur femme la Fatma. Donc, Oui, mais juste une petite parenthèse. C'est vrai que c'est le gars qui a sorti cette chanson, Elle partira pas. Faut savoir, moi j'étais surpris parce que je connais très bien l'intonation de la voix de ma fille. Et quand la première version est sortie, en IA, il a recopié l'intonation et la voix de Mila. Même la version Bah, originale, c'est la voix de Mila, mais en IA. oui, OK? c'est possible. Donc, après, Tu peux faire ça. non, mais je vous le dis, hein, c'est une certitude. Tu peux faire ça Et avec derrière, l'intelligence artificielle, hein. ah non, mais c'est très simple à faire. Et donc, je peux vous dire que le gars, quand il a fait sa musique, il a repris les paroles et tout, il a pris vraiment la voix et l'intonation. Parce que Mila, elle chante souvent sur les réseaux sociaux, donc c'est hyper facile à récupérer sa voix. Bon, après, tu sais, elle est très joueuse, donc elle a trouvé la chanson bah oui. marrante. Elle a chanté. Par contre, elle a écrit une chanson qu'elle a chantée, je crois. Elle était un truc à Zemmour, à Orange.
Ça s'appelle La Flèche. Et c'est elle qui l'a écrit. Par contre, avec des copains, ils ont fait la musique. Et là, vous regarderez, vous verrez, ça a été blacklisté de toutes les plateformes. Ah oui, C'est bah comme oui, si c'était oui, une oui. compilation. Tu vois, et ils l'ont Voilà. beau. Mais elle a écrit une chanson qui s'appelle La Flèche. Alors effectivement, c'est une chanson engagée. Je vous invite à l'écouter et vous verrez que quand elle écrit, Mila, dans tout ce qu'elle écrit, c'est engagé, mais il y a que racisme là-dedans. Alors que Je partirai pas, c'est pas elle qui l'a écrit. Hein. Bon, après, c'est con, elle a rechanté parce que ça la faisait marrer. Mais ça, c'est Elle a eu Mila, quoi. raison. Sérieusement, elle a eu raison parce que moi, Et ça me là, parlait. Et il pendant faut les qu'elle vacances, je l'ai écoute. écouté. Et je vais même vous dire un truc. Je suis parti en vacances et on s'est rendu compte que les passeports des enfants, deux de nos enfants étaient périmés. Et donc, quand on est arrivé, on a fait le nécessaire au niveau des autorités françaises. On a eu le truc. Et quand on a passé la douane, on est monté dans le bateau, dans le ferry, ben, j'ai dit à ma fille, tu partiras pas. Tu vois, j'ai chanté avec ma fille. Et elle déteste cette chanson. Tu vois un peu le truc. Donc, Non, mais bon. moi, je la trouve super, cette chanson, Ben parce que oui, tu sais pourquoi? Parce qu'elle montre vraiment Ouais. la schizophrénie de ces gens. En même temps, ils crachent sur la France, Ouais. ils détestent les valeurs de la France et en même temps, ils veulent pas se barrer. Donc ils nous font vivre toujours leur Non, et en même temps, ils schizophrénie. s'en vantent qu'ils vont partir, mais ils veulent pas. Tu parles étant Voilà, ils veulent pas, schizophrène, on voilà. déteste ce pays, c'est hallucinant quand même. Dans ce cas-là, plus subtil, je vous encourage à aller sur ma chaîne, je sais plus où c'est, ou peut-être la chaîne Mais oui, secondaire, Mais mon remets-le, frérot. bébé, où remets-le il y dans le a mien. Et écoutez la la chanson de chanson Merkava aussi. Je partirai pas, qui est voilà, qui était antérieure à celle-ci, Je Ouais. partirai pas, et qui est de bien meilleure qualité, Ah je bah trouve. j'imagine. Et Sans comparé, musicage, 3 semaines, oh un mois là là. avant, Mais tu l'avais fait. comparé aux Partage. saloperies qu'ils disent, excusez-moi, comparé aux saloperies qu'ils disent depuis des années sur les réseaux sociaux à propos de exactement. la femme, à propos des Absolument. homosexuels, Les à enfants. propos de toute une série de trucs, mais c'est rien, c'est du pipi de Bah chat. oui. Oui, Et puis eux, ils exactement, la c'est ce que je disais tout à considèrent l'heure. une Fatma, leur femme. Hein. Ils les considèrent comme des Oui, boniches. non, mais Hein. attends, oui, ce que vient de dire Obscurantophobe, c'est ce que je disais tout à l'heure. Leur discours, il est pire. Faut pas s'étonner qu'il y ait des chansons comme ça. Allez voir les Franchement, c'est déclarations. du pipi de Allez, chat. En attends, plus, elle Laetitia, est humoristique. Le c'est terme islamophobie fait beaucoup plus de dégâts. Hein. Ah, c'est clair, non, c'est mais de Ça, hein. l'humour, il- c'est de Voilà. l'ironie. on est là à se pavaner sur une chanson. Bon, bah, moi, je me dis, bon, bah, Mila, ce qu'elle dit, ce qu'elle a à dire, j'en ai strictement rien à faire, mais je sais elle va pas me poursuivre avec un couteau derrière. Il y a un discours qui est hallucinant. C'est rien, ces chansons, c'est rien du tout. Et puis, quand tu écoutes aussi la chanson de Merkava, je suis désolé, mais c'est aussi provoquant. Bah Tu oui. vois, elle est géniale, la chanson. On a dit des, Je suis Mais pas est-ce qu'elle a choqué. été condamnée, on Mila? a dit des dingueries avec Merkava. Hein. Bah Ah, des oui, dingueries. Est-ce qu'elle a été condamnée, Mila, pour cette chanson? bah, je crois pas, non. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a tiré en justice, voilà, est-ce que la justice l'a condamnée pour avoir... Oui, non, aujourd'hui, il y a des associations comme Ouais, SOS voilà. Racisme et la LICRA qui Voilà, sont en train de Voilà. de la poursuivre en Mais la justice. LICRA et ce racisme, les dingueries qui sont dites par des religieux musulmans, ça les non, inquiète mais pas. ça, voilà. Quand un imam à Brest te dit qu'écouter de la musique, c'est te transformer en porc, non, ça c'est, il y a personne, ça les choque pas. Il y a plein de Voilà, choses comme il y a ça, plein de choses plein. comme ça, mais c'est hallucinant. Et puis on Et est là tous pour une ces morts, chanson. tous J'en ces ai rien à morts. foutre de cette chanson. Franchement, bon bah voilà Et quoi. vous avez De vu toute la façon, pauvre prof aussi, l'objectif, c'est la faire qui est condamner. C'est ça, Ils veulent menacée. la faire c'est condamner. ça. Ils veulent la faire condamner pour racisme. Et en faisant ça, ils se rendent pas compte, ces associations, surtout la LICRA, ça me déçoit beaucoup, c'est qu'ils vont en faire une cible. Ils vont faire une Même cible encore. pas, parce C'est que, presque la condamner. même pas C'est sûr. Tu vois, presque là, la pour le condamner à coup, mort je de suis Walid, même la pas cible. sûr parce que, tu vois, la LICRA et tout ça, ils se sont acharnés sur des mecs comme Dieudonné, qui adulait des islamistes et tout ça. Hein. Donc après qu'elle soit condamnée par la LICRA ou SOS Racisme, que les alaïstes détestent, limite, c'est pas mal. Tu vois, je pense pas que ça va mettre une Walid, cible Non, sur elle. non, t'as Walid, dans tort. la tête. T'as tort. Non, C'est je pense le jour que ça n'a où ils aucune valeur. arrivent à la faire Moi, je condamner parce pense que que la c'est ce qu'ils justice, veulent. là, surtout quand c'est via les associations SOS Racisme, la LICRA et tout, ça n'a aucune valeur. Surtout pour les musulmans. Oui, Ils oui, mais détestent la LICRA et SOS Racisme. oui, Ils détestent. ce que j'ai dit il y a 4 ans, en fait, pourquoi cet acharnement contre Mila?
parce que symboliquement pour les islamistes, elle est importante dans la tête des jeunes. Elle a Oui, en fait, tête de elle est, gondole. voilà, elle est jeune, elle est belle, elle est lesbienne ou elle est ce qu'elle veut, tu vois, elle représente quelque chose. Et le fait de mener une charge contre elle, c'est pour dire aux autres de sa même génération, attention, si vous faites la même chose qu'elle, vous prendrez aussi cher qu'elle. Et donc, du coup, elle est symbole. C'est pour ça ils veulent absolument la condamner. Tu vises Mila, Pour dire, voilà, tu calmes une comment? centaine de personnes. En visant Mila, alors enfin condamné, ils visent Bien, 1000, 2000, 3000 personnes qui hésiteront à faire la même chose. Et bien, c'est bien pour ça. plus. Chaque année, Exactement. il y a 750 Attends, 000 jeunes qui sortent de l'école. les amis, Laetitia, ton micro, s'il te plaît, ferme ton micro. Non, c'est Harvey, je crois. Voilà. C'est pas Laetitia? Ah non, le mien est bien fermé, Non, mon ami. Ah, Non, il alors, était Hervé, fermé c'est le Hervé. sien. C'est Hervé, Ouais, c'est moi, Hervé, je c'est suis Hervé. fermée, là. bah, je Désolée. sais pas. Non, mais je vois pas du tout. Comme je bug un peu. Non, Continuez, mais pardon, j'ai bugué excusez-moi. aussi parce qu'il y a un nouveau menu qui s'est présenté à moi que je connaissais pas, j'ai bugué. Désolée. Un menu, Bah, je vous genre quitte momentanément, je menu reviendrai tout à l'heure. restaurant gastronomique. Je dois sortir, je dois aller chercher mon fiston. Ok, bah vas-y, y a pas de problème. Voilà, il sort du travail, donc je vais aller le chercher. Ah là là. Allez, vas-y, va Bisous, chercher ton garçon. bisous. Ciao. Gros bisous, gros bisous. Non, mais pour rebondir sur ce qui a été dit, il est évident que de toute façon, le terrorisme intellectuel ou même physique, il fonctionne par ça. La menace, c'est si vous faites la même chose, il vous arrivera les mêmes bricoles. Alors, les bricoles, des fois, c'est des AK-47 dans une rédaction, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle le djihad judiciaire, sur le fait d'être poursuivi, d'être emmerdé, être poussé, entre guillemets, dans ses retranchements éventuellement pécuniaires, par le fait d'être poursuivi inlassablement. Mais c'est la façon de faire de toutes les sectes et de tous les totalitarismes. Hein. C'est le principe. Mais les, les personnes, les islamistes et ceux qui les défendent sont devenus des spécialistes de ce genre d'attitude. Exact, Ouais. rien à rajouter. Ouais. Ouais, je vous laisse poursuivre. Si quelqu'un peut a la disponibilité, parce que là, moi, je m'en moque. On est le week-end, il est minuit, on peut faire ça, on peut rester encore 1 heure. Hein. Si quelqu'un a la disponibilité pour être coach, je sais pas. Un irréductible, c'était l'habitude. Obscurantophobe, Massa, Wally, comme vous voulez. Hein. Pour le coup, je l'ai jamais fait, donc. Bah vas-y. Alors, attends, c'est un irréductible. Ah voilà, tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Alors. Hop, t'acceptes non, l'invitation. déconne pas. Putain. Si, tu non. tu peux fermer tous les micros quand tu veux, tu te rends compte. Arrête, tu m'excites. Quel le pouvoir absolu. Oh, vas-y, flatte-moi. Oh, vas-y, dis-moi des trucs. Non, mais alors, si je peux me permettre, il y a Harvey depuis tout à l'heure Bon, qui est faut blâme. accepter l'invitation à co-animer, par contre, je te vois toujours intervenant. Mais peut-être que, les amis, je vais m'absenter 30 secondes, 1 minute, le temps de tout relancer, parce que je bug beaucoup là. Ah, t'es côte, nickel. Alors, c'est Massa qui parlait, c'est ça? Désolée, est-ce que Non, ça marche? il y a Harvey qui voudrait parler. Merci, merci. Attends. Moi, j'avais une question à poser. Bonsoir à tous, excusez-moi. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, c'est un peu bugué au début. J'avais une question à poser au papa de Mila, donc c'est Wally. Je voulais savoir si les personnes, les seules personnes qui se positionnaient en tant que soutien de Mila, je pensais par exemple à Richard Melka, l'avocat. Est-ce que c'était des vrais soutiens? Vous n'êtes pas obligé de me répondre si ça vous met mal à l'aise cette question, mais est-ce que ça s'était avéré être des vrais soutiens ou c'était des soutiens d'apparat? Là encore, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Je voulais savoir si ça avait été une cause de plateau télé ou parce que moi, c'est une jeune femme pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Je trouve qu'elle est très courageuse. Bon, je vais peut-être revenir répéter ce que certains de mes confrères ont dit tout à l'heure. On n'approuve pas toujours sa position politique, mais en tout cas, elle est très forte et elle a le droit d'avoir le courage de ses idées et elle ne mérite pas sa situation actuelle. Je voulais savoir, voilà, si des soutiens publics qu'elle avait eus étaient des vrais soutiens ou c'était juste des apparats. Alors,
pour Richard, il y a pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est quelqu'un qui est d'une honnêteté, c'est toujours l'avocat de Mila, qui suit Mila, et il n'y a pas de problème. Il sait que, il dit, comme ce qu'a dit un irréductible, il sait que ben, Mila, elle est continuellement, depuis bientôt 5 ans, harcelée, que de temps en temps, bon, ben voilà, elle fait quelques, voilà, elle fait quelques erreurs, on va dire, et lui, il a très bien compris que ben, c'est normal dans ce cas de figure. Par contre, effectivement, pour beaucoup de ces soutiens de l'époque qui ont surfé sur la vague, excusez-moi le terme, où il y en a que vous avez suivi sur les réseaux avec qui je me suis bien embrouillé, vous avez vu les passes d'armes qu'il y a eu, parce qu'effectivement, c'était des soutiens d'apparat. C'était de circonstances, c'était pour leur gueule, c'était parce que c'était dans le sens du vent. Et tous ces soutiens, je les appelle fantoches, c'est dès qu'effectivement elle a choisi finalement de se rapprocher, que ce soit le RN, Reconquête, ben, elle soutenait aussi Bellamy, hein, si vous avez regardé pendant les élections, parce qu'elle le trouvait très bien. Donc la droite, on va dire, ou la droite un peu forte. Sachant que pour Kurt, s'il le sait, vous savez tous que moi je suis pas du tout axé sur les extrêmes, que ce soit surtout la gauche, mais aussi la droite. Et bon, après, elle a 21 ans, mais maintenant, Mila, elle fait ce qu'elle veut. Et c'est pas moi qui décide pour elle. Mais effectivement, j'ai beaucoup de personnes comme Amin El-Khalmi qui changent, qui l'a lâché, mais d'une manière ignoble, comme Fouès voilà, oui, il y a beaucoup de soutiens qui se sont, effacés parce que ben, c'était moins rentable pour leur image. Ils s'en sont servis. Mais non, Richard, il n'y a pas de problème. Richard, c'est quelqu'un d'une intégrité comme jamais. Voilà. Pour la réponse, elle est claire. Moi, je mâche plus, je cache plus, je dis ce que je pense. Mais pourquoi Bah, c'est... Oui, pardon. Pardon, Hervé. merci pour la réponse parce que ça confirme un petit peu l'idée que j'avais de ce monsieur et l'idée aussi que j'avais des gens qui, on va dire, les satellites autour du combat de Mila. Bon, Ah, mais les trois quarts l'ont lâché. Il me semblait hein. bien que c'était les un trois peu ça. quarts, les trois quarts l'ont lâché. Vous avez même un avocat, je ne me rappelle jamais son nom, qui l'a défendu. Et cet avocat, c'est le nom. Attendez, je me trompe. Bon, je retrouverai le nom tout à l'heure, bon, parce que de toute façon, vous regardez sur le réseau, Mila lui a répondu. Il lui a sorti quand même le mec, il a défendu une fille, un mec qui a tué une petite fille, là, qu'ils ont enterré, ils n'ont jamais retrouvé le corps, là. C'était il y a 2 ans. Il a osé dire à Mila que il voulait plus la défendre parce que c'était hors de ses convictions à lui. Luciani, voilà, excusez-moi. Quand tu vois un mec comme Luciani qui dit à Mila, parce qu'elle aurait tenu des propos, il a été infoutu de dire lesquels, parce que je dis, chaque fois on lui invente aussi quand même pas mal de choses, et le mec il sort, il lui fait un courrier et il lui dit déjà, voilà, vos propos font que je peux plus vous représenter, vous sortez je sais plus le terme qu'il a dit, de Républicain, je sais pas quoi. sa morale. Et du champ de mes Je sais valeurs pas, mais bon. républicaines ou une connerie comme ça. Voilà, c'est ça, du champ de mes valeurs, alors que le mec il défend, un mec qui a tué, battu une gamine et enterré avec sa. Non mais attends, le mec, t'hallucines. Quand tu vois des gars comme ça, ou des gens qui ont lâché Mila, je te dis, il y a eu un space, et vous êtes au courant pour certains, où j'ai participé, c'est moi qui participe à un space de petit œuf où il y a Yoni, que pour certains vous connaissez, Yoni qui pète des plombs. Voilà, donc Yoni, il a tenu des propos qu'on connaît Yoni quand il pète un plomb. Mila me rejoint sur ce space. Alors, elle avait en plus son téléphone qui buguait, donc elle ressortait, elle revenait. Elle arrive, il parlait de mecs scotchés, des Arabes scotchés sur des photos. Mila, je connais ma Mila, elle se marre, elle dit, ah ben je veux voir les photos, je veux absolument voir ça. Voilà. À partir de là, ils ont tout mis, entre guillemets, ce qui a été dit par Yoni sur Mila. Alors que j'ai l'intégralité du space qu'on a diffusé, qu'on
qu'on a partagé pour le montrer. Et ça dure des heures et des heures. Mila intervient sur une période d'une demi-heure sur les 7 heures, 8 heures de space. Même pas, elle vient 2-3 fois 5 minutes sur le space. Je vous défie de trouver un Ouais, truc non, mais qui a c'est été dingue. dit sur les C'est réseaux. dingue, hein. Surtout que bon, C'est un truc de fou. je connais Yoni et Petit Œuf. Alors, Petit Mais Œuf, lui, bravo à j'ai vous de jamais la soutenir et entendu. puis bravo à elle aussi de J'ai- rester droit dans ses bottes, on va dire. On m'entend ou pas? Elle m'a m'entend pas, rejoint en sur le fait. space. Il On faut savoir m'entend qu'elle a pas. vu que son Attendez, je sais papa pas, était sur le excusez-moi, space. je Elle me coupe. rejoint, elle Excusez-moi, ne je vous connaît coupe. pas. Est-ce que vous entendez, Koufre? Ouais, je sais pas si on m'entend. Moi, j'entends. Je Moi, vais je l'entends partir. pas. Bah, je vais partir et revenir. Juste un truc, c'est que Petit Œuf, je le connais depuis tous mes tout débuts sur Twitter. Je l'ai jamais entendu dire des propos extrêmes. Je peux euh, redescendre s'il faut. alors, Je l'entends pas, mais je peux merde. redescendre s'il faut. Je voulais juste avoir Non, ce c'est retour moi qui bug. Dites-lui que c'est moi qui bug. de Papa Mila. Voilà, Bon, c'est tout. ouais, c'est moi qui. Bon, merde, Non, mais c'est 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 compliqué là. Koufar qui bug, C'est moi qui manifestement. bug. Juste, vous me laissez finir parce que on va m'entendre à l'enregistrement et après je pars. Et donc, Petit Œuf, il a jamais dit des propos qui dépassent les limites. Voilà. Par contre, effectivement, Yoni, je le connais et j'aime bien Yoni, hein, c'est un copain, mais il est capable de péter les plombs et de dire des Ouais, quand il dingueries, mais pète des un plomb, il dingueries. déconne. Et j'ai déjà fait des spaces avec lui. Il y a eu des vidéos sur YouTube et en fait Peut-être qu'on que doit j'ai tous chanter supprimé de Coufre YouTube FM, c'est la liberté. et que j'ai supprimé. J'ai déjà censuré des spaces que j'ai fait avec Tony Yosi parce que tu peux pas laisser. C'est clair, tu te prends des procès dans la gueule quand il ouvre, tu te prends des procès dans la gueule. Ben, c'est comme ça, voilà. Je Mais vais bon, redescendre si ça et fait donc, bugger le space, mais merci en tout cas moi aussi, je au quitte et je papa de reviens, Mila. hein. Bravo Là, à vous. Il n'y a pas de problème. vas-y, continue, hein. Moi, je quitte et je reviens. À tout de suite, les copains. C'était quoi? Bah, la mésaventure que Mila a vécue avec son avocat, bah, Cassius Ledy l'a vécu aussi avec une avocate qui a renoncé à effectivement la défendre pour des raisons de conscience et des trucs comme ça. Bah, encore une fois, c'est exactement ce qui se passait il y a 10 ans. Tu voulais être crédible, tu avais des discours crédibles, je veux dire, tu préparais des éléments, tu les travaillais, tu les proposais, et puis pour finir, on te disait voilà que tu étais un facho, que tu étais un haineux. Et donc personne, tout le monde reculait, tout le monde, je veux dire, renonçait à te donner raison, ou bien ne fût-ce qu'appuyer une partie de tes propos, pas l'entièreté. Ben, tout le monde renonçait. Après, il y a ces histoires, effectivement, comme dit Wally, il y a des opportunistes. Les opportunistes, eh ben, ils ont un agenda. Et peu importe, hein, ça peut être des opérateurs institutionnels, ça peut être des médias, ça peut être des avocats, ça peut être n'importe qui. Chacun a ce que j'appelle un agenda, c'est-à-dire une volonté, un intérêt. Voilà, il y a plein de gens comme ça, malheureusement. Et c'est dommage. Il y a des supports occasionnels, de circonstances, voilà, parce qu'il faut dire quelque chose. Ouais, c'est triste, c'est triste. Regardez, il m'arrive effectivement de ne pas être d'accord avec tout le monde, mais sur l'essentiel, je veux dire, sur ce qu'on défend, ce qui nous unit, ben moi je suis d'accord, voilà, il n'y a pas de renoncement. J'ai condamné une fois les propos de Mila, mais s'il faut demain la défendre parce elle se fait agresser ou elle se fait, euh, je veux dire, menacée par des gens, ben je la défendrai. C'est pas plus compliqué que ça. On défend la liberté d'expression ou on la défend pas. Alors certes, c'est la loi qui limite cette liberté. Voilà, mais pour autant, encore une fois, je rappelle que vous avez des gens qui nous représentent au Parlement et qui sont condamnés à multiples reprises. Voilà, donc je vois pas pourquoi on défendrait telle ou telle personne sous prétexte qu'elle défend telle ou telle idée au niveau politique, mais les autres, alors à ce moment-là, bah non. C'est des gens infréquentables, c'est des gens... Non, c'est pathétique. Oui, pour rebondir sur la question de Richard Malka, alors je l'ai rencontré de manière très très brève, par exemple à la remise du prix de la laïcité à la mairie de Paris ou choses comme ça, parce que je faisais partie d'associations qui étaient bah, pour le coup associées à l'événement, d'associations de défense de la laïcité, mais des personnes un petit peu
plus actifs que moi ou mieux placés l'ont déjà rencontré. Et oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est d'une grande honnêteté morale et intellectuelle, en tout cas de ce côté-là. Enfin, en tout cas, de tout ce que j'ai entendu moi à son propos, qu'on confirme que c'est quelqu'un d'honnête et de droit. Oui. Hyper droit, hyper Ouais, carré, il a, hyper. il a traversé. Il a tout, ce monsieur. C'est un grand Ouais, il a monsieur. Voilà. traversé toutes les épreuves de Charlie, hein. Quand Charlie, on a mis le feu à Charlie, quand Charb était encore vivant, tous les rédacteurs qui ont été assassinés en 2015, le mec, il était là, hein, il était avec eux, hein. Donc il a vécu ça de près. Donc comment veux-tu que il ne soit pas, je veux dire, intègre, il ne soit pas convaincu de ce qu'il fait, de ce qu'il défend? C'est pas possible, hein. Je le connais pas, moi je l'ai jamais rencontré. Puis tu me diras quand tu iras à Paris pour la fête pour le truc, le prix de la laïcité, ben je viendrai te voir. Euh, mais, Je mais vis parce loin que maintenant, donc je sais pas si je serai encore à vite. j'y ai déjà été, mais voilà, bon, c'est pas grave. Non, mais le cas, il est très très bien. C'est quand même lui. Bon, ce que j'aime pas, c'est la proximité qu'il a avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Voilà, je dois Alors, je dois le dire. attendez, j'ai juste posé la question. Ah non, tu te trompes là. J'ai Tu te juste Ouais. trompes. posé la question parce que bah, nous, on est loin de ça. Moi, je suis bretonne, oui, je suis loin de ça. C'était juste pour une confirmation. Là, c'est très bien ce que vous me confirmez. Ça veut dire que ce qu'il dit est en conformité à ce que vous avez vécu. Et c'est très bien. Oui, et surtout, ce qu'il dit est en conformité avec ce qu'il pense. Avec ce qu'il Ouais, pense et ce qu'il tout à dit. fait. Voilà, Oui, et exactement. Ce c'est qu'il fait est en conformité avec ce qu'il et dit. c'est surtout qu'il Et donc, Ah non, c'est bien il n'y a de, pas c'est bien de plus l'entendre intègre que aussi. ce Voilà, monsieur. une intégrité. C'était pas une mise en cause ou quoi que ce soit. C'était plus, voilà, je me suis dit, Mila, ça a été quand même quelque chose qui a secoué quand même le sujet, quoi. Et je voulais savoir si elle avait des vrais alliés, donc ce monsieur dont je Plus pensais, beaucoup, et si plus elle en avait beaucoup. d'autres qui n'étaient pas des alliés tant que ça, en fait. Parce que je pense que c'est une jeune femme et elle a pas à vivre ça, et quand bien même elle aurait des idées complètement abjectes, elle n'a pas à vivre ça de toute façon. ah, Enfin, moi je suis une maman Elle n'a aussi, pas d'idée abjecte. Wally, on doit peut-être avoir le même âge, et j'ai des enfants du même âge que Mila, et je n'entends pas que mes enfants soient mis à mort comme ça. Oui, c'est ça qui me choque en fait. On peut pas dire à un enfant tu vas mourir par tes idées, quoi, quelles soient. non, mais Et je voulais savoir qui étaient les vrais amis Non, mais, et les faux amis. non, mais ce qu'elle a pu dire, ça méritait pas tout ça. Ça peut arriver, nous, des fois, ça peut nous arriver de dire Mais pire. bien sûr, Mais bien sûr, voilà, mais C'est bien même pas. sûr. voilà. Il y a même pas. Et en plus de ça, le problème de la plupart des gens, moi, c'est la lecture que j'en fais, des gens qui l'ont lâché, c'est que c'était cette espèce de frontière un peu vaseuse qu'est l'islamophobie. On a l'impression qu'on va tomber dans un racisme et que les gens ont peur de ça. Se dire, oh là là, si je la suis, je tombe dans le racisme. Et je crois que Richard Balka, il est au-delà de ça. Bon, bah, des fois, on Oui. peut dire des choses, mais que derrière, il y a un véritable fond, un véritable problème sur la critique de cette religion, du dogme politique qu'il y a derrière. Et il y en a d'autres, bah, ils s'arrêtent à l'islamophobie, ça les fait peur, et tout le temps, ils ont peur d'être assimilés à des racistes, et ils l'oublient. Moi, je trouve ça un peu dommage, ça Et me décourage. quand Moi, bien quand je même, m'adressais à monsieur Wally, en fait, je m'adressais plus en tant que maman. De toute façon, tes enfants, ils font des conneries, ils disent des choses qu'ils devraient peut-être pas dire, ou pas. Enfin, je veux dire, quelle que soit la nature des choses qu'elle a dites, ça ne mérite jamais ben voilà, ça, tout est dit. de toute C'est-à-dire, façon. Par contre, c'est-à-dire, Wally, pourquoi je me trompe à propos de Malka et du recteur de la Grande Mosquée de Paris? Ah non, ça, il y a des choses D'accord, que je peux pas ok, dire pas de dans un souci, non, espèce. pas de souci, pas de souci. Ça va. non, mais effectivement, Mais tu te trompes. C'est tout ce que je peux dire, tu te trompes sur ce que pense Richard. Mais je peux pas D'accord, te ça le marche, dire. pas de souci. Pas de problème. non, mais pour appuyer ce que disait Harvey, autant on peut être en désaccord sur les opinions politiques, autant il faut être intransigeant sur les principes. Liberté d'expression, c'est un principe. Le droit d'opinion, c'est un principe. On peut ne pas être d'accord avec les opinions politiques de quelqu'un, mais ça doit rester un adversaire et ne pas devenir un ennemi. Ça, c'est déjà la première chose. Une Et cible. ce n'est pas ou une cible, et ce n'est pas parce que la personne dit des choses qui vous déplaisent
qu'on est en droit de lui couper la parole, de l'empêcher de s'exprimer, voilà. Et on voit bien que dans notre période, il y a des gens qui s'estiment légitimes à juger du droit à la place du droit. C'est-à-dire que j'aime pas ce que disent, on va prendre un exemple assez tout neuf, ce qui est arrivé à Marguerite Stern et Dora Muto, où des gens s'arrogent le droit de décider qu'elles ne doivent pas avoir la parole. Ou Florence Bergeau-Blackler, par exemple. Non, voilà. Ce qu'ils disent, ces gens nous disent nous dérange. Donc, plutôt que d'écouter ce qu'ils ont à dire et de discuter et éventuellement d'avoir des arguments pour contrebalancer ce que les personnes disent, nous, on va purement et simplement leur interdire de parler. Et je pense que ce qui est en train de se passer en ce moment, en Occident en général, est extrêmement, extrêmement dangereux et préoccupant pour l'avenir de nos démocraties. Entièrement Il y a des d'accord. nouveaux fascistes. Et surtout, Il y a des nouveaux fascistes. qu'on s'adresse à une jeune femme, en fait. Et la jeune femme, enfin, on a tous été des jeunes cons, quoi, comme on dit. Et on a tous peut-être eu, quand on avait 19 ans, des idées un petit peu débiles. Voilà. Et à 19 ans, tu as une fatwa contre toi qui dit qu'on va te tuer, en fait. C'était un petit peu ça, quand même, ce qu'elle a vécu, Mila. Pas un peu, c'était très clair. Donc, à 16 ans, hein. Et pas à 19 ans, à 16 oui, en ans. plus, excusez-moi. Mais comment? Enfin, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, mais à 19 ans, tu as le droit de vouloir révolutionner le monde, avoir des idées complètement débiles. Et heureusement que tu les as à 19 ans, d'accord? Mais à quel moment on t'enlève ces idées, ce droit d'avoir ces idées, peut-être débiles, ok, mais tu les Mais as elle, à c'était à cet 16 ans âge-là. surtout. Je C'était à vais 16 faire ans. À juste 16 un ans, petit à 19 résumé ans, de peu 2 importe. Enfin, secondes. ce que je veux dire, c'est dans la jeunesse. Tu as le droit d'avoir des idées, même complètement débiles, à cet âge-là, mais aucune de tes idées ne mérite d'avoir une fatwa contre toi. Absolument. Aucune. Même si elles sont complètement débiles. C'est ça que je voulais dire. C'est que, quelle que soit l'idée que tu avais eue à 19 ans, elles peuvent être bêtes. Enfin, t'es bête quand t'es jeune parfois. Mais tu ne mérites jamais d'avoir une fatwa contre. Enfin, c'est quand même grave d'avoir une fatwa contre. T'imagines le Juste truc. pour corriger, elle n'a pas d'idée. Attends, Harvey, elle n'a pas d'idée. Le truc est simple. Elle se fait parce qu'elle refuse des avances sur comment ça s'appelait là Sur elles étaient une Instagram, dizaine de c'est personnes. Insta. Insta. Ouais, sur Insta, ils avaient une story. Ouais. Elle refuse. Il y avait 2 jeunes maghrébins qui les draguaient et qu'elle refuse un peu leurs avances et que voilà, ils commençaient à l'insulter. Et c'était pas la première fois. De sale gouine, sang blanche et tout. Elle a pas de mauvaise idée. Elle a juste dit Déjà, j'aime pas l'islam, trop je sais même pas. le type arabe. En fait, c'est ça qu'elle a dit au départ. J'aime pas Oui, trop non, le type. c'est une des filles lui dit, ah moi les Arabes et les comment ça s'appelle et les Noirs, c'est pas elle qui dit ça. C'est pas C'est pas mon ma voilà, cam, c'est c'est pas pas mon ma cam. truc. C'est pas ma cas. Et là, Emilia a dit ouais moi c'est pareil. Ok. Et à partir de là, il commence à l'insulter. Bon, c'était pas la première fois qu'il insultait parce qu'elle était à l'époque lesbienne. Voilà. Et là, bon, ben, il insulte super violemment et elle dit comment ça me casse les couilles votre religion et votre Allah, je lui mets un doigt dans le cul. Voilà. Bon, ouais, honnêtement, quand j'apprends ça le soir, ça me fait plutôt marrer parce que je À moi dis, pas. voilà, j'aurais jamais pensé que qu'ils allaient être des millions Ça aurait dû à être un la non-événement. tuer, Enfin, quoi. je veux dire, c'est Voilà. rien, quoi. Moi, Bah, C'est ouais. que dalle. Mais c'est pour ça, elle n'avait pas d'idée. C'est pour ça que je te corrige. Elle n'a pas d'idée, Mila. L'islam, elle s'en Ouais. fout. Nous, on est Mais t'as des même pas athées. justifié. Enfin, Effectivement. elle-même n'a même pas justifié. Oui, mais ce que je voulais te dire, c'est pas, elle n'a pas d'idée à l'époque. Mm. Elle fait Voilà, oui, action-réaction. c'est ça. Mila, elle a écrit dans son livre, elle est TDAH. Pour ceux qui connaissent, c'est des Ah, je gamins qui connais bien le sont problème. Oui. sans J'ai filtre. Ils un sont frère sans comme filtre. ça. Oui. Voilà. Donc, quand tu leur dis un truc, c'est action-réaction. Mais le, Tu les agresses, Ils te ils te répondent. répondent. Et Voilà. oui, je connais bien Voilà. le problème. J'ai un mais frère comme ça. Voilà, et ben, Wally, le fond, il est là. Elle se fait agresser pour X fois. Au bout d'un moment, elle connaît pas du tout ce que c'est l'islam, comme elle connaît pas le catholicisme, comme elle connaît pas du tout, rien du tout. Et elle répond, bah, c'est votre truc, c'est la merde. Point barre. Wally,
Et c'est Walid, tout. le soir même, en fait, je crois que c'est une demi-heure après qu'il y ait eu cet incident. En fait, moi, j'ai vu là, c'était un mec qui avait publié sur Twitter. Et donc, du coup, je vais sur Instagram. Et déjà, une demi-heure après, Mila, ta fille, avait renoncé déjà. Elle revenait sur ses propos parce qu'elle avait compris que ses propos, en fait, allaient générer quelque chose de grave. Et moi-même, je lui ai envoyé un message en lui disant non, qu'il fallait pas renoncer, qu'elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait, de dire ce qu'elle voulait, et qu'elle avait respecté la loi. Le soir même. Et le soir même, et les lendemains, j'ai expliqué pourquoi ce gamin, en fait, avait insulté et avait parlé de la religion. Parce que dans le groupe dans lequel, effectivement, il s'exprimait, il y avait des gens qui étaient de la même religion ou de la même idéologie. Et Je te ouais. coupe. Mila, le soir même, elle n'est pas revenue sur ses propos, c'était un faux compte. Ah non, non. Ah, c'était un faux compte. Ah, c'était un faux compte. Ah, parce que. C'était un faux compte. Mila, non, sur le coup, le soir, nous, je te la fais Ouais, ouais. courte. Hein. C'est moi quand j'arrive, en 2 mois, j'ai fait le bûcheron. Là, j'aime bien faire le bûcheron. Et c'était 20 janvier. Je rentre de faire le bûcheron et et donc du coup, son téléphone avait été donné par des gens qui la connaissaient de son Ouais. lycée. Et donc, je peux te dire que à partir de ce moment-là, elle coupe son réseau, on sait plus quoi, son téléphone c'est un spot parce que elle reçoit par SMS, j'ai jamais vu un téléphone qui tac 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 tac. Vous pouvez même pas imaginer. Elle avait tout coupé. Donc ceux qui ont à l'époque, c'est un faux compte. Ah, d'accord. Elle n'est pas revenue dessus puisqu'elle elle a tout de suite coupé son compte et tout. La réalité, il y a 10 personnes sur cette story. Et dessus, il y a des gamins de son lycée qui relaient ça à des gros comptes Oui. musulmans, des très gros comptes, on a les noms et Mhm. tout, hein, et c'est eux qui diffusent, c'est pas elle, Mais c'est c'est eux le qui même diffusent pour avoir phénomène sa que ce qui tête. s'est passé pour Samuel Paty. Mais Enfin, oui, c'est c'est exactement exactement ça. la même chose. Moi, je suis désolée, moi, je suis d'origine arabe, je suis basanée, je suis arabe, quoi. Je l'ai pas mal pris, qu'elle aime pas j'en ai rien à foutre, en fait. Si elle avait dit: «J'aime pas les asiatiques», je pense pas qu'elle aurait eu, un tombeau de haine comme elle Ouais, a Ouais, mais eu. elle a pas parlé Hervé, des Arabes. Elle a Hervé, pas parlé des Arabes. je vais juste te dire un truc pour te dire la débilité du système. À l'époque, quand ça se passe, tout ça, sa copine, juste avant, c'était une Turque, et à cette époque, elle était avec un Algérien. Euh, Voilà. Tu vois. Donc, ouais. Ok, donc vous avez compris la Ouais, ouais, ouais. débilité, c'est que son ex c'était une Turque et la fille avec qui il était c'était une C'était pour. Algérienne. Moi, Ok, ouais. donc elle, quand elle répond à l'autre, effectivement, lui là, voilà, elle lui dit ouais, c'est moins mon truc, mais en réalité c'est pas vraiment vrai. Elle répond ça parce que ben moi j'aime, par exemple, perso, toi, je vous le dis, j'aime pas les blondes. Bon, c'est C'est-à-dire, tout. excuse-moi. Et c'est On va exactement pas ça, m'agresser pour mais ça. on est exactement de cet ordre-là, quoi. Enfin, Ouais. Non, mais justement, moi, ce que j'en ai Voilà, c'est compris, pas c'est plus, c'est exactement aussi de cet con que ordre-là. ça. excusez-moi, mais Ce qui, ce qui, ah, pardon. ce qui est intéressant dans tes propos, Wally, je sais pas si on m'entend, ce qui est intéressant dans tes propos, c'est que tu dis qu'il y avait des gros comptes qui étaient derrière. Et effectivement, en fait, ces petits comptes-là, pour pas être ostracisés et pour pas être dénoncés par ces gros comptes, eh ben, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans des situations pareilles? Ils doivent faire des rappels. Et c'est ce il avait fait un rappel en fait, parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas aller plus loin, parce que Mila n'était pas intéressée par ses avances. Et donc du coup, pour réparer l'affront et pour éviter d'être ostracisé par ces gros comptes, d'être montré du doigt, et ben justement, il fait un rappel. C'est ça en fait ce qu'il a fait. Je l'ai expliqué les jours suivants. Après, maintenant, tout le monde s'en rend compte, tout le monde connaît les pratiques, tout le monde sait comment ça se passe. Mais il faut le rappeler, il faut le rappeler. Ces gamins-là, qui sont des cons, hein, qui sont des gros cons, mais ils sont manipulés par effectivement des manipulateurs, ce que moi j'appelle comme des identitaires sunnito-salafistes, comme avec l'affaire Samuel Paty. Voilà, c'est exactement la même chose. Ça aurait pu terminer très très grave. Allez, voilà. Voilà ce que je voulais rajouter. Non, mais ce que je voulais dire, surtout, Ça a terminé très, très grave quand même, oui, excuse-moi, ça c'est grave quand même, une petite jeune fille qui se fait harceler,
c'est grave quand même. Oui, mais ce que je voulais, c'était en Heu comparaison avec l'affaire Samuel Oui, Paty, hein. oui, mais enfin bon, c'est moi je trouve que c'est quand même assez Oui, mais grave, bien sûr, moi aussi je trouve que c'est ouais, grave. c'est quand même, peut-être aussi enfin, Samuel Paty est décédé et ça c'est Ils ont atroce, jamais, ils ont jamais, mais ils ont jamais mais quelle est lâché la vie de Salman Mila aujourd'hui? Tu vois ce que Rushdie, je veux hein. dire? Mais ils vont C'est pas la très grave. lâcher, Wally, je te le dis sincèrement. Je te le dis sincèrement. C'est comme avec Charlie. Tout le monde pensait en fait que ces fatwas qui étaient sur Charlie, sur Charb et compagnie, c'était du pipeau, que ça allait tomber à la flotte, hein. Moi, je m'en rappelle, hein. Donc, ils vont pas la lâcher, ta fille, hein. Je suis désolé de te le dire, hein. Je sais, je sais. Voilà, et On n'est pas con, hein, on a compris, voilà. hein. Oui, Donc, parce que Et eux pour cherchent La des Mauvaise têtes. Nouvelle, c'est relayé internationalement, c'est un symbole, C'est un symbole, c'est une Mila. tête de gondole et c'est Voilà. ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir des prix. Et le pire, c'est que quand Walid nous explique comment ça s'est passé, c'est parti d'une conversation entre des filles, des garçons, des mecs qui sont Oui. lourdingues, qui se sont fait remballer parce que je pense que elle, dans sa tête, moi, pour moi, c'est bon, ces mecs qui me cassent les pieds, sont d'origine maghrébine. Écoutez, vous ne m'intéressez pas. Les maghrébins, les blacks, c'est pas mon truc. Voilà, dégagez. Alors qu'elle était avec une Algérienne d'origine. Voilà, c'est tout. Elle a essayé de le Non, respecter d'une autre c'est pas manière. exactement dans cet ordre. C'est pas dans Oui, cet pardon. ordre. C'est du moment où il a dragué, comme ça, comme ils Oui, font. Voilà. Ah, t'es bonne, tout comme ça. Puis oui. elle s'en fout. Il y a des messages qui passent dans la story. Et elle est en discussion avec cette fille qui dit, moi, j'aime pas trop les blacks, les noirs. Elle dit, ah ben, moi aussi. Et c'est à partir de là qu'il la traite de Oui, parce sale qu'ils se sont blanche, sale sentis, bouille, parce sale qu'ils tout se ce que sont tu veux. Oui. sentis blessés dans leur testostérone de merdeux. Mais elle fait pas ça, elle dit pas j'aime moins, elle dit comme moi j'aurais dit, Mais moi, c'est j'aime pas les pareil. blancs. Je suis pas un fan des Russes blondes. C'est pas mon truc. Mila, je vous dis à l'époque, elle était avec une fille qui était turque, après elle Oui, était avec une Algérienne. Donc elle s'en fout. Elle dit ça comme tu dis, mais là, j'aime bien pas le sûr. Non, mais ce que je veux chocolat. dire, Wally, Elle est- c'est que ça part d'une simple conversation, point barre, et ça finit en islamophobie. Et derrière, tu as toute la sphère islamiste derrière qui reprend une simple expression que tout le monde aurait pu dire, que moi, ça m'arrive de dire parce que ça me garde, et ça part là-dedans. Et ça part dans des situations où maintenant, c'est une cible, à vie Mais presque. c'est surtout des enfants, en fait. Au Bah départ, oui, c'est des gamins, quoi. c'est des gamins, Merde, ouais. vous avez Oui, jamais fait des conneries, mais vous étiez nous, bourrés, nous, on a eu des conversations entre nous, mais c'était pire, les blagues racistes, etc. mais Entre les Rital, les rebeux, le berbère, le black, etc. Mais on était sans pitié. C'est rien, ça. mais c'est ça, c'est fou, quoi. Moi, je pense que quand j'étais jeune, on disait des trucs contre les homosexuels, tu vois? «Ouais, la PD, et cetera et aujourd'hui, tout est repris, relayé par les réseaux sociaux et c'est plus nos idées d'aujourd'hui, évidemment, Tous les mais quand jours. on était jeunes, tu des tu dis des trucs, tu dis des conneries, enfin, tu es jeune, quoi. Bref, merde. Non mais le pire, là, vous avez compris, le pire là-dedans, c'est, je vous le dis, c'est parce qu'il y en a qui me connaissent, donc pas du tout raciste, pas du tout d'extrême, tout ça. Ma fille, à l'époque, l'islam, elle connaît pas. Le racisme, de toute façon, c'est pas dans son ADN. Elle est, je vous dis, depuis tout petite, elle aimait bien même trouver les petits noirs plus mignons. Tu vois. C'est pas du tout. Le pire, c'est qu'ils l'ont déclaré islamophobe, raciste et tout. Allez, là aujourd'hui, je peux dire qu'elle est un peu plus vénère. Tu vois ce que je veux dire par rapport à Tu tout ce qu'elle a pris m'étonnes. dans la gueule. Mais à l'époque, mais pas une once. C'était incroyable de voir ce qui s'est passé par rapport à une gamine qui. Mais alors, en plus, tu vois, un peu, mais pas du tout. Elle fait partie de ces gamines qui, on va dire, le vivre ensemble. Et c'est pour elle, c'était pas un problème. Par contre, on vivait en campagne, donc tu vois, et c'est vrai que depuis qu'elle vit en ville, elle est confrontée à ce harcèlement de rue, des trucs comme ça, qui fait que sans être mis là, toutes les filles aujourd'hui, un peu jolies qui sont dans les villes, ben, bon courage. Hein. Mhm. Je- Alors ça, sur les harcèlements de rue, ça a toujours été, même à mon époque, même je suis un peu plus âgée et ça a toujours été un petit peu. Ah ouais, mais là, Mais Ouais, alors, aujourd'hui, je oui, crois ça qu'on se c'est, rend pas compte bah, aujourd'hui. oui, ouais, une enfant de l'âge de Mila et elle me dit, c'est c'est dans pas les comparable. bus, C'est ouais, c'est c'est pas compliqué, comparable. ouais, C'est c'est pas compliqué. comparable. C'est dans les bus, c'est partout. Écoute, tu pas à te justifier, Wally, de toute façon, c'est une enfant et elle a de toute façon pas à vivre ça. De toute façon pas à vivre ça.
quand bien même elle aurait eu des idées complètement tarées, elle n'a pas à vivre ça. C'est abject ce qu'elle vit. Et big up à elle parce que moi je la suis sur les réseaux sociaux et elle en fait quelque chose de positif quand même. Ben, j'espère. J'espère que dans sa tête, c'est quand même bien. Ouais, mais regarde, à 90%, c'est des trucs qui sont, bon, voilà. Là, elle est un peu plus engagée, un peu plus, ces derniers temps, elle est en mode vénère. Mais je vais vous faire juste un petit résumé. Mettez-vous, moi, à l'époque, quand ça se passe et tout, pendant 4 ans, je lui dis, t'inquiète, ça va s'arranger. Et là, pourquoi elle est partie un petit peu sur l'extrême droite? Parce qu'elle me dit, papa, moi, pendant 4 ans, tu m'as dit que ça allait Ouais. s'arranger. Les soutiens que j'avais, ils ont disparu les 3 quarts. Et aujourd'hui, les gens qui me harcèlent, qui veulent me tuer, ils ont même des députés à l'Assemblée nationale. L'histoire de Raphaël Arnaud, où elle va à un hommage, je sais pas si vous imaginez, mais on est sur un monde de fous. Elle va à un Le hommage fichier sur, S, là. Oui, oui. oui, elle va sur un hommage à comment ça s'appelle, Dominique Bernard, mais elle savait pas, elle voit l'hommage, elle dit, ben, je vais y aller quand même pour ce pauvre professeur, sauf que l'hommage était organisé par l'extrême gauche, les syndicats sud, je sais pas quoi, là, de l'éducation nationale, et il y a ce Raphaël Arnaud, à l'époque était la jeune garde, qui va sur elle, qui commence à dire, qu'est-ce que tu fous là, sale raciste, et tout, et tout, et tout. Mais Elle, non, la mais non, présence. mais non, sans Mais déconner. si, attends. C'est vraiment des Attends, enfoirés. c'est pas. Mais les filles, c'est vraiment Ils arrivent insulté, sur elle. quoi. Ah non, mais écoute ça. On a les enregistrements, on a tout. Il arrive sur elle et il lui dit, elle a la présence d'esprit, quand il y a quelqu'un qui vient sur elle, d'enlumer son téléphone pour enregistrer. Et il lui dit, ouais, tu soutiens Nemesis. À l'époque, elle connaît à peine Nemesis. Et elle dit, je soutiens certaines de leurs actions. Ouais, alors ta copine Alice Cordier, eh ben, tu vas l'appeler, on va la faire venir et on va lui mettre une balle à la tête avec les Kurdes. Tout ça, c'est enregistré. Et le Une mec, bande de trous de balles. il est député. Il est député depuis X mois. Il dit, je vais mettre une balle dans la tête dans une gamine, pas à ma fille, mais il dit à Alice Cordier, qui considère comme une copine à Mila, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et ce gars, elle me dit, papa, il est député. Les gens qui veulent me tuer, Ouais. ils ont des Mais là, les députés. filles, Et toi, tu on est me dis, d'accord, c'est pire que tout, quoi, les oui, filles. mais et elle me dit, et toi, tu me dis que je dois pas choisir les gens qui me défendent, Reconquête, RN, parce que eux, ils vont me défendre. Toi, tout et moi, honnêtement, qui suis Ah bah, parti aux extrêmes, le j'ai PS, toujours, le j'ai parti. plus d'arguments. Vous J'ai m'entendez plus ou Tu pas? d'arguments. m'étonnes, Est-ce tu qu'on m'entend? m'étonnes. Faut savoir. Oui, on Les gens, t'entend, vous J'ai Koufa. plus m'entendez? Ça d'arguments. faisait 3 Ah ouais. minutes que t'étais pas Ouais, là, mais ouais, on non, t'entend c'est pour maintenant. ça, si on m'entend, c'est pour ça. Non, mais ouais, toi, tu es en train de lui dire, mais fais confiance au Parti Socialiste. François Hollande va faire quelque chose pour toi, un truc dans le genre, bah oui, Ah, j'ai être rien dit, envoyé j'ai chier. rien Hein. dit de la sorte. Non, je J'ai parlais rien à dit de la sorte. Wally, je T'étais vanne pas là. En Wally. tout cas, on t'entendait Bah, pas. tu Tu sais comprends. bien, Mais Bah Bébert, oui. tu sais bien que moi, je Vas-y, suis pas sur les Wally, extrêmes. vas-y, Wally. c'est choquant ce que dit Wally. On est Bébert, choqués, tu mais sais très bien C'est que abject. depuis qu'on se connaît il y a 4 ans, j'ai toujours été, pas pour les extrêmes, tu le sais, je me prenais même la tête avec pas mal dans les Mais oui, space en oui, disant, mais non, je suis on pas d'accord était avec vous. team assez gauchiste, surtout toi, d'ailleurs. Tu vois, t'étais pas. Ouais. Voilà. Non, non. J'ai toujours été un petit peu, et alors, j'ai manque d'arguments, je vous le dis, voilà, aujourd'hui, quand je vois que ce soit le centre, je sais pas, Bah, Renaissance, tous ces trucs, t'as la parce que vous savez, réalité. On a tous ça, hein. On a tous la il faut bien vous dire que réalité qui nous pète à la gueule en ce moment. Non. C'est ça qu'on ah a ouais, tous. mais vous savez Exactement. que Exactement. j'ai les téléphones de la plupart des ministres de ces 4 dernières années. Hein. J'en ai au téléphone encore. Et vous regardez, j'ai très peu, moi, j'ai vu, j'ai 4000 abonnés, c'est un truc de fou, quoi. Et je dois avoir à peine 100 abonnements. Et la plupart, c'est des gens, voilà. Mais tout ce que je vois, c'est qu'effectivement, moi, j'ai une fille, j'essaye de discuter avec elle, et aujourd'hui, je suis désolé, mais quand on voit comment le monde est devenu fou, mais j'ai plus d'arguments.
j'ai plus du tout Alors, d'arguments pour lui dire, alors ah ben ouais, quels sont ces... moi, je veux bien discuter avec elle ou avec toi ou avec quelqu'un d'autre en ce qui concerne les arguments. Et moi, je suis de centre-gauche. Hein. Je suis pas de gauche, extrême gauche ou de Front National ou bien de T'es trucs. Et pour... macroniste, t'es un putain de Non, mais macroniste. non, je suis Allons, pas être... fumier, Arrête de fumier. me raconter n'importe quoi, ça me saoule. Je suis pas macroniste, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Ouais, bon, Simplement, Bah, cette histoire... excuse-moi, je vais Attends. juste dire merci au papa de Mila, à oui, Wally, et je vais le suivre. Et merci parce oui, que vous êtes un vrai papa et que moi je suis une vraie maman. Et, voilà. vous merci. êtes super. Au revoir et je vais redescendre et je vais vous écouter. Au revoir. Salut Hervé, salut. Au Au Salut. revoir. revoir. Non, Ce mais que je veux dire... Smile, tu sais bien Ouais. qu'on se prend la tête politiquement tous les deux et que c'est un Ouais, jeu aussi. C'est je un sais, je petit, sais. une sorte Mais de running, je t'en veux running pas, je t'en gag veux entre pas. nous, hein. Moi, je te traite de Ma- macroniste. Voilà, tu l'es pas, mais on s'en fout. C'est un joke. Non, je ne peux pas être macroniste. Pourquoi? Un, la relation avec l'Algérie, déjà de un, et de deux, cette relation avec la Grande Mosquée de Paris, moi, ça me sort par tous les Ah, trous. je pensais que de deux, tu allais dire Ah, c'est pareil, cette, merci, Quoi? obscuritophobe. cette différence d'âge qui fait penser au prophète et à Hicham et t'as pas inversé. Tu vois? Allez, deux, J'aurais trois. pensé, Allez, deux, trois. j'aurais pensé que tu allais dire ouais, le prophète Aïcha, je condamne. Je suis obligé de condamner aussi quand c'est inversé au niveau, tu vois, des sexes, quoi. Allez, Mais c'est allons-y, pas allons-y. normal. Allons-y. Hein. Non, en fait, l'immigration, bon, l'extrême gauche, on sait pertinemment qu'elle va ouvrir les vannes, et l'autre, elle promet qu'elle va les fermer. Or, c'est pas possible de fermer l'immigration. C'est déjà strictement impossible. Pourquoi? Parce qu'on est Les obligé de garder conditions un taux de actuelles. population. Dans les Voilà. conditions actuelles. Si, voilà, dans les conditions. Enfin, c'est pas possible. On peut serrer la vis. On peut effectivement serrer la vis, mais ça, ce sont des boulots de techniciens, de technocrates. OK? On peut effectivement de trouver des solutions pour les OQTF. Et il faut mettre la pression sur les OQTF. Tous les OQTF qui commettent des délits, ça reste des étrangers. Et en plus, ils ont le devoir de quitter. Donc, on est bien gentil, on va pas leur courir au cul. Mais si les mecs qui respectent pas les lois, au minimum, ils ont rien à faire ici. Donc, les OQTF, il faut s'en occuper. Tout le reste, tout ce qu'on vous dit, voilà, en vous disant, enfin, en prétextant qu'on va vous faire sortir tous les criminels de France, on va vider toutes les prisons, ça, c'est du pipeau. Ça, c'est du pipeau. Voilà. Donc, même si, allez, je veux dire, imaginons maintenant que la justice devient de plus en plus, de moins en moins laxiste et qu'elle devient de plus en plus drastique, on est d'accord? Et qu'elle dise, voilà, il y a un stop aux compagnies, les prisons seront blindées. Et donc, du coup, ben, les mecs qui savent qui, pour un tel délit ou tel autre délit, ils savent que pour ces raisons-là, ils rentreront pas en prison. Donc, il faut augmenter effectivement la capacité de prison. Ou bien alors, il faut virer tous ceux qu'on peut virer et ramener dans leur pays d'origine. Voilà. Donc, c'est un boulot de technicien. Et C'est pas un boulot de politique. C'est pas un j'ai une boulot de politique. solution. Ouais, Je suis pas technicien, mais je vais dire un ouais. truc. Je vais devoir m'auto-censurer quand je mettrai ça sur YouTube, à mon avis. Hein, mais Mais on pourquoi a tu des te... territoires comme, par exemple, la Guyane, tu vois, Ouais. qui sont très grands. Hein, c'est carrément plus grand que l'Aquitaine, quoi. Mhm. Et ce territoire-là, c'est à nous. C'est le territoire français. Donc, Oui. on a le droit de dire, bon, on va faire un centre de rétention Mhm. à grandeur vraiment sur des centaines et des milliers d'hectares de gens et on les met là. Bon, bah, on sonne l'heure, quand c'est l'heure du repas, il y a le cantinier qui vient et qui balance les gamelles, hein. Mais Mhm. t'as pas besoin de mettre de matons, pas besoin de mettre de matons, de faire des murs ou quoi que ce soit. Une fois qu'ils sont au milieu de la jungle, les mecs attendent leur bouffe. Oui. S'ils souhaitent vraiment, s'ils en ont marre, il n'y a pas de barrière, hein. Ils peuvent partir au Brésil, par exemple, tu vois. Oui, oui, Ils oui, peuvent je suis partir où ils d'accord. veulent. Il y a- Mais après, bah, ils peuvent pas revenir. Tu vois ce que je veux dire. Après, il faut qu'ils repassent la frontière. Repasser du Brésil, de l'Algérie ou du Maroc vers la France, l'Espagne et la France, c'est une chose. Mais du Brésil vers la France, tu vois, Ouais, ouais. ils ont plutôt intérêt à aller vers les États-Unis, par exemple. Tu vois. Je suis d'accord, mais pour Bah, revenir un peu plus sur la non, mais métropole. c'est du Ouais. concret. Ce que je dis, c'est Oui. du concret. C'est du Mhm. légal. À mon avis, c'est légal d'envoyer des gens en rétention. C'est notre territoire. On les envoie où on veut sur notre territoire. Le territoire français, il est vaste, hein. On n'est pas obligé de les garder en Île-de-France ou dans Oui. le Nord-Pas-de-Calais. On peut les garder, on peut les mettre en Guyane, par exemple.
Voilà. On Et les met pas donc, en Guyane. on vient à cette chaîne d'action, en fait. Il y a les associations. Pendant 20, 30, 40 ans, elles ont appliqué une politique qui, effectivement, qui a ses carences, qui aujourd'hui n'est plus adaptée. Donc, ces associations se sont installées dans un confort et ont formé les migrants. Ils les ont dit, on leur a dit, voilà, vous avez des droits et on va vous défendre. Les devoirs, vous n'en avez pas. Si déjà on arrivait à changer cette mentalité qui est transmise par les associations, c'est-à-dire que le mode opératoire des associations change et s'adapte à notre époque, on ne ferme plus les yeux sur certaines pratiques, sur certains raisonnements, sur certains discours. Les associations qui sont sur le terrain et qui s'occupent effectivement des personnes dans les quartiers, des personnes des primo-arrivants, des personnes des OQTF, voilà. Déjà, rien que ça, si on s'occupait sur le terrain, je l'ai dit il y a quelques années, il faut réintégrer le terrain. Les associations doivent retourner sur le terrain avec effectivement une pensée qui est adaptée à aujourd'hui. Les comportements d'il y a 30 ans ou 40 ans, on en discutait tout à l'heure à propos du harcèlement de rue, c'est pas les propos, les comportements d'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il faut réadapter en fait la mentalité des associations, puisque l'État délègue aux associations. Ce sont des citoyens qui s'engagent au nom de l'État pour pouvoir, je veux dire, avoir une activité sur le terrain. Eh ben, les associations-là, elles doivent changer de mentalité. Il suffit plus de faire des dessins pour obtenir, auprès des enfants, des dessins Vive la République, bleu, blanc, rouge, patati patata, pour obtenir des subventions. Non, non, il faut changer le discours. Il faut être plus exigeant. Voilà, plus exigeant. Dire, voilà, ceci, on fait plus, mais ça, maintenant, à partir de maintenant, on fait. Et ça sera déjà un très, très gros travail pour changer les Je pense mentalités. que c'est Mais c'est mort, aussi le ça. travail de tous les J'y crois citoyens. pas, hein. J'y crois pas. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, Qu'est-ce que t'en penses, Wally? excuse-moi, Les associations, ces associations-là qu'on Ouais. connaît, elles vont pas changer, hein, tu sais, hein. Eh ben, il faut les dissoudre. ben moi, Oui, j'ai moi, il un faut le discours un discours. peu plus Voilà, radical. c'est tout. Et le pire, tu commences par le pire. Excuse-moi, pardon. Vas-y. Oui, pardon, oui, le Excusez-moi, vous reste. m'entendez? Moi, j'ai un discours un peu plus radical, parce que moi aussi, je suis binationale, je suis franco-syrienne. Moi, j'ai envie de dire, stop la binate, quoi. C'est trop facile, en fait. Les binationaux, les franco-algériens, qui se sentent beaucoup plus algériens que français, alors que en fait, ils ont rien fait pour l'Algérie et ils ont pas fait leur service militaire ni quoi que ce soit, et cetera et cetera. Enfin, tu peux faire ça sur tous les pays, voilà. Moi, mon père, il m'a fait renoncer à ma nationalité syrienne et très bien. Je n'avais aucune acquaintance avec la Syrie puisque je n'y ai pas vécu. J'aurais pu avoir la binationalité et mon père m'a dit: «Bah, à quoi ça sert, quoi? Elle sert à rien. Quand tu es français, que tu as choisi d'être français, je vois pas à quel moment tu te dis: "Bah, je vais, devenir, moitié syrien", et cetera et cetera. Ça m'empêche pas de bouffer, syrien de temps en temps, de faire des repas avec ma maman, en mode syrien, de garder ma culture et ma religion. Oui, mais C'est délicat comme débat, ça. cette Très restriction délicat. des hybrides. Attends, elle parle d'hybridité en fait. Elle parle de gens qui se rattachent, qui ne sont pas totalement français, qui Oui. se Mais rattachent. non, mais Comment tu l'as détruit ça? Comment tu la casses cette volonté de construire des hybrides? mais moi, j'ai aucun problème. Je suis française, Oui, d'origine oui, syrienne. on est d'accord. Mais toi, tu parles de cas effectivement où Non, des gens on se parle, Mais rattachent. on les parle Algériens, de... excuse-moi, ils ont Voilà. quand même un autre problème parce qu'ils sont moitié algériens, moitié français et qui Et se sentent plus algériens que français. je peux Ça, c'est t'assurer quand que même le problème. Non, mais je peux on est... t'assurer que dans le nord de l'Europe, c'est pas les Algériens, c'est les Marocains. Dans Non, le mais nord de l'Europe, c'est les Marocains. Donc, comment tu fais pour casser cette hybridité? les amis, si je peux en placer une, ce que tu dis, c'est un constat, concernant les Algériens. On le constate Et tous, les hein. Marocains, hein. Et ouais, plus les Algériens, Certains, hein, oui, Non, non, plus non. plus les... Bon, en Pays-Bas, France, Pays-Bas, je parle Pays-Bas, pour la Belgique. France. Je parle pour Ouais, la d'accord, ok. Allez, vas-y. c'est plus les Algériens qui se sentent algériens. Dire qu'ils se plus que sentent plus français. algériens, plus que français, ça, c'est la parole, c'est pas le cerveau, c'est autre chose, hein. Il y a ce que tu dis et ce que tu crois et ce que tu fais. Mais attends, il y en a Mais, plein, Bébert, arrête. ouais, Il y en mais a bon, plein qui se disent. bref. Ce que je dis, c'est que pas parce qu'il y a des trous du cul d'Algériens qui se croient plus algériens de français et qui crachent sur la France qu'il faut
supprimer la nationalité et l'attachement à leur pays d'origine et même au pays dont ils appartiennent encore, à des citoyens français qui, eux, font pas de problème, tu vois? Par exemple, ma femme, elle est marocaine. Mes enfants, ils sont français et marocains. J'ai pas envie de leur supprimer, sachant qu'ils sont français, qu'ils sont patriotes. Moi, je les élève, croyez-moi que c'est des patriotes que je fabrique à la maison, hein. Oui, Ils mais quittent la moi France, aussi, je suis mais ils vont, mais est-ce qu'ils vont renoncer? Attends, je termine. Est-ce qu'ils vont renoncer à leur patrimoine marocain, à leur part d'héritage? Parce que quand tu as la nationalité, c'est pas pareil que quand tu l'as pas, hein. Est-ce qu'ils vont renoncer à leurs origines? Ils vont devoir faire un choix entre papa et maman? Koufre, Voilà. je suis franco-marocain. moitié. Koufre, je suis Voilà. franco-marocain. Bon. Honnête- Juste pour info, je vous dis au revoir et bonne mais soirée. moi, je suis, Bonne soirée, Wally. Salut Wally, merci beaucoup. moi, je suis Bonne soirée, Salut, Wally. copain. moitié. Attends, pardon. Ouais. Wally, merci beaucoup, Wally. Je mettrai sur YouTube hein, tes interventions. Hein, voilà, je le Moi, dis. je suis Voilà. 100% Et française, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. 50% syrienne. Attends, je termine, pardon. Avec Wally qui part, je souhaite bonne nuit à mon copain, parce que ça fait des années, depuis 2020. Merci, Wally. Depuis 2020, avec Wally, on se fait rigoler, on s'apprécie et tout. Donc, merci d'être venu ce soir, Wally. Tu m'as beaucoup manqué. C'est pareil. Tu m'as beaucoup manqué, mon copain. Moi aussi, je Et reviendrai reviens plus plus te voir. souvent. Et D'accord. c'est une personne très Allez, agréable ça et roule. Voilà. avec beaucoup d'apports. Je vais en Merci, Wally, bon Allez, Bonne courage. nuit. merci à Wally. tous. Au revoir. Ciao. merci, Voilà. merci à Wally et je Je vais en vous laisse. profiter moi aussi pour vous laisser. Ah, Parce je que, perds un côte. c'est- Merde. T'as c'est- essayé de voir. Non, mais tout simplement Oh, parce que je vais bon, mettre le Les petit stars s'en vont. orthophobe, il a l'habitude, vous inquiétez pas. voilà. Donc, Ah, bon, j'essaie de retour. J'essaie de retour. Allez, il va être. ouais, je l'ai fait remonter. Voilà. Donc, Salut Cook voilà. FM, Bonsoir. je m'incruste, Oui, salut Cook FM. attendez, on laisse un irréductible athée qui nous dit bonne nuit. On le laisse quand même Voilà. terminer de nous dire bonne nuit quand même, les copains. Voilà, alors bonne nuit à tous et Salut. j'étais content de partager ce petit moment avec vous. Et puis voilà, si vous voulez intervenir, n'oubliez pas qu'il y a mes lives tous les Oui. samedis sur YouTube et sur voilà. Il suffit de passer sur le Discord et de demander la parole. Salut, Et merci beaucoup. les samedis à quelle heure? Les samedis à quelle heure? À partir de 18h. Je commence à 17h30, mais je reçois les invités à partir de 18h. 18h, les samedis sur Twitch et YouTube en même temps. Et YouTube, c'est ça.